podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie du grand maître du Bromont Ultra 2023. Il a gagné le 160 km. C'est une histoire qui a fait jaser beaucoup. Puis, j'ai eu la chance de parler avec lui quand il avait fait un podium à son premier 100 miles à Gaspésia 100. Donc, Maxime Lamarche, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, merci de revenir à nouveau sur le podcast. Merci, Jeff, de me réinviter. Ça fait plaisir d'être là. Ben, merci à toi, pour vrai, c'est vraiment cool. Fait que, je veux juste ouvrir une parenthèse. Là. Si vous voulez connaître la vie de Max, puis un petit peu plus ce qui s'est passé avant son premier 100 miles, c'est l'épisode 5. Parce que je pense pas qu'on va sûrement, c'est sûr qu'on va ouvrir des parenthèses aujourd'hui, mais on va pas couvrir ce dossier-là en large. J'aimerais qu'on parle de la préparation de son dernier 100 miles, des 2 dernières années, puis un petit peu plus de ces trucs-là. Donc, comment on se sent, Max, gagner une course de 100 miles qui avait un niveau d'élite quand même assez élevé? Je te dirais, c'est comme un peu dur à réaliser. Tu sais, gagner le Bromont Ultra, c'était, je sais pas si je dirais que c'était un rêve, mais c'était quelque chose qui m'apparaissait peut-être impossible ou improbable, on pourrait dire ça comme ça. Puis, tu sais, clairement, je m'enlignais pas pour gagner la course là, jusqu'à la toute fin. Là. Fait qu'on dirait que je l'ai pas vraiment réalisé, sauf après. Fait que c'est ça, c'était un drôle de sentiment que je suis pas nécessairement habitué, là, mais je suis vraiment content. Là. Ben, en tout cas, félicitations. Puis la Merci. communauté de Bromont, on capotait, là. Malheureusement, moi, j'ai manqué ton arrivée d'à peu près 1 heure. J'étais avec ma gang, puis je suis allé dormir un petit peu aussi, pendant que toi, tu n'avais pas arrêté de courir en continu à la pluie. Presque. Hey, pour vrai, là, ça a été une édition record de pluie. Hein? J'ai vu 135 mm, je pense, en 20 heures. Je sais pas, je sais que c'était beaucoup de pluie, je sais pas c'était combien, là, j'ai pas regardé, mais ouais, c'était une bonne fin de semaine de flotte, ça, c'est clair, là. Ouais, tous ceux qui étaient là vont s'en rappeler, en tout cas, ben pas juste pour ça, évidemment, parce que c'était le 10e anniversaire, là. Puis, toi, tu avais fait plusieurs fois le Bromont Ultra dans le passé. Ouais, écoute, je pense que c'était ma 5e, 6e année au Bromont Ultra. En fait, le 160, c'était la seule distance que j'avais pas fait encore. OK. Tu sais, j'avais fait une fois la course en équipe, où bon, tu sais, j'avais fait le parcours du 2, du 6, du 12, du 25 km là, dans ma course par équipe. J'ai fait 2 fois le 55, j'avais fait une fois le 80 km solo. Puis j'avais refait une autre fois le Ultraman, donc le 80 km de vélo de montagne, 80 km de course. Fait que je te dirais que sur ma bucket list, il restait juste le 160. Là. OK, OK. Fait que là, t'es-tu en attente d'un 200 mètres à Bromont? 4 fois le 80, je sais pas. OK. Non, mais c'est des blagues pour vrai. Mais sans Ouais. niaiser, le Ultraman, là, c'est une compétition, moi, que je trouve hallucinante. Penses-tu que le Ultraman, pour l'expliquer, tu pars en. C'est le vélo ou la course en premier déjà? C'est le vélo. Fait que, on partait, si je ne me trompe pas, c'est à 8 heures le samedi matin. Fait que pour le Ah oui, vélo, là, 1 heure après le 100 mètres, ouais, c'est ça, exact. ouais, Ouais. c'est ça. Toutes les courses à vélo partent à 8 heures. Puis là, c'est un parcours de 40 km. Dans le fond, tu fais 2 fois la boucle en même temps que les gens qui font seulement, là, puis le met entre guillemets, là, la course de vélo, là, il y a une course de 25, 40, 80 puis 120 km. Ouais. Euh, Il y a eu 160 même qui n'a pas été ouais, laissé cette année, parler. il Là. ne l'avait pas remis, mais ouais, il y a déjà eu Exact. 160 de vélo de montagne aussi. Puis là, après ça, bah, tu finis ta course quand tu finis. Là. Après, Ça prend une moyenne de quoi? 10 heures? le 8 vélo, heures? Ouais. non, moi, ça m'a pris 6 heures et quart à peu près. OK. Fait que Euh, c'est quand même beaucoup plus vite que la course. ouais, clairement. Tu sais, il y a des bouts que tu roules à, je sais pas, 20-25 km/h. Là. Fait que Fait clairement, tu que cours ben, c'est jamais à sûr ce pace-là. Là. non, pis c'est les descentes,
tu as beaucoup d'avantages. Là. Ouais, c'est ça. Fait que oui, ça va pas mal plus vite. Puis là, après ça, tu as un break. Moi, quand je l'avais fait en 2021, on repartait, je pense que c'était à 9 heures le soir ou 8 heures le soir le samedi. Je pense que cette année, il repartait à 3 heures du matin avec les autres 80 là, de course. Fait que Ouais. t'as une couple d'heures de repos entre les deux, puis tu pars. Fait que, C'est quoi qui est le plus dur? C'est ça là, ma question à 100$ pour commencer l'entrevue. Là. C'est qu'est-ce qui est le plus dur entre cette petite coupeur-là d'une coupe d'heure, t'as à peu près pas le temps de récupérer, ou faire 160 de course d'une shot? 160, c'est plus dur, à mon avis. Là. Ouais. Parce que le temps de course est quand même pas mal plus long. Là. Puis l'impact Euh, est toujours pareil. ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est juste de la course. Là. Il n'y a pas de changement de mal de place. Puis, tu sais, là, mettons, le 160, ça m'a pris presque 24 heures. Le Ultraman, on parlait je pense, proche de 18 heures. Là. Fait que c'est quand même pas la même durée. Euh, Par contre, repartir pour 80 km de course le soir quand il fait noir, puis tu as fait quand même 80 km de vélo de montagne dans ta journée, c'est pas nécessairement facile. Tu dis, il me semble que je resterais dans mon lit puis je serais bien. Là. Fait que, ça C'est prend un peu de clair. volonté pour ça. Là. Le repartir est pas facile, mais globalement, 160 km de course, c'est plus dur. OK, OK, parfait. Ouais, parce que c'est la seule personne, je pense, que je connais qui a terminé les deux. Ouais. Ouais, il y a pas grand monde qui ont fini. Ben, qui ont fini, oui, mais tu sais, c'est pas une épreuve très populaire là, en termes de Ben, nombre. Là. Le Ultraman, non, Ultraman, là. c'est Marco qui est parti cette aventure de Ouais, vélo. c'est ça. Mais l'année, je l'ai faite en 2021. Je pense que c'est l'année qu'on était le plus, puis on était 9 ou 11, quelque chose comme ça. Là. Puis tu sais, cette année, je Ouais, pense qu'il était 2. Là. Fait que, tabarnouche, ouais. OK, super. Puis là, c'était ton troisième 100 miles. ouais, ouais. Donc, pour récapituler, tu as fait Gaspésia. C'était-tu 2000... Ben, c'était 2021. Ouais, Gaspésie en 2021. Ouais. QMT 100 000 en 2022. Puis BU 100 000 en 2023. Ouais. Puis, le fait de refaire cette distance-là, c'est-tu plus facile, plus dur? Euh, je pense pas que c'est plus facile pendant, mais c'est moins stressant. Ah, Euh, ouais. Puis la la première fois, ça prom- doit être la plus stressante, hein? Première fois que tu passes sur un 100 000, tu te dis qu'est-ce que je m'en vais faire là? Genre, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis comment je vais me sentir à la fin de la course? Je te dirais, Ouais. tu sais, troisième fois, tu sais un peu ce qui t'attend, quoique, bon, les conditions sont jamais pareilles. Reste que c'est pas nécessairement plus facile, mais c'est ça, t'es dans des terrains un peu connus, je te dirais, là, du 20 heures, 24 heures de course que t'as pas dormi, t'es fatigué, mais au moins, tu sais ce qui s'en vient, là. Ouais, puis j'imagine les downs, tu sais à quoi t'attendre à ce niveau-là. Au moins, tu connais plus ton corps, comment gérer un petit peu ces trucs-là. Ouais, ouais, je les sens un peu venir. Peut-être mieux capable de les prévenir aussi, là. Je te dirais, Ouais. au BU, j'ai pas eu de down majeur. Fait que, tu sais, il y a l'expérience qui rentre un peu en compte aussi là, de gestion de course, je pense. Fait que clairement, c'est ça, c'est moins pire, on va dire ça comme ça avec le temps. Là. Ouais, ouais. Puis, est-ce que tu avais un crew, les 300 miles que tu as fait? Au Gaspésia, non, j'avais pas de crew. En fait, là, l'anecdote, c'est que bon, tu sais, c'était à Percé, fait que j'étais là-bas avec ma blonde, mais on avait un Westphalia dans ce temps-là, puis il était en panne au camping, fait qu'elle pouvait pas me suivre. Wow! Fait que, tu sais, là-bas, c'était un aller-retour aller. Fait que, tu sais, je l'avais vu après le premier aller, là, à peu près aux 53 km, puis je l'ai revu à la fin. Mais tu sais, j'avais pas vu personne entre les deux. Puis Fait t'as que pas le droit de faire ça. t'as-tu eu le temps de penser à ton West qui était brisé un peu? En masse, en masse. T'es tout seul avec toi longtemps. Là. Ah, et c'est ça, hein? Vraiment. Puis au Gaspésia, t'as pas le droit de pacer. Fait que la course, je l'ai faite toute seule. Là. Fait que OK. c'est ça. QMT, j'avais un crew par contre, puis un pacer, puis Bromo Ultra aussi. Ben moi, je me souviens quand tu avais fait.
Je me semble que c'était avant la pandémie, QMT 110 kilos. Ouais, en 2019, ça. C'est ça, puis avec ta copine qui t'avait paissé, là. Ouais, exact. T'étais parti en feu pour monter la côte, puis moi, j'étais tabarnouche. Ah, mais j'aime ça monter, moi. Ouais, puis il y a quelqu'un qui me disait ça aussi que, tu sais, quelqu'un qui, quand tu deviens un bon monteur, c'est plus difficile de devenir un bon monteur. Fait que tu peux gagner plus de temps sur les autres. Mais, Euh, mais je ne sais pas. Probablement. Ouais, écoute, vraiment, moi, je pense que je gagne plus de temps que j'en perds dans les montées, généralement. Dans mon cas, le problème, c'est que j'en perds dans la descente après. Fait que des OK. fois, je me dis, il me semble que je prendrais une course qui fait juste monter, qui ne redescend pas. Ça serait à mon avantage, là, mais Mais sinon, les courses comme Rémi, ça t'intéresse pas? Les Rémi ah, Leroux, ben, non, je pense que je suis un bon grimpeur, mais j'ai pas. Tu sais, c'est très intense, là, les kilomètres verticales. Là. J'ai jamais essayé, mais je sais pas. C'est un autre niveau. Là. Tu sais, oui, je suis un bon grimpeur, mais peut-être pas à cette intensité-là là, d'effort là, qui était vraiment au seuil. Là. OK. Je pense pas que je performerais tant que ça là-dessus. Là. OK. Je suis plus un bon power hiker, mettons. Tu sais, après 100 km d'un jambes, monter la piste de ski, ça me dérange pas. Mais frais au début, je la monte pas si vite que ça, la piste. Là. C'est vraiment avec les jambes mortes que je pense que je continue à monter avec une bonne vitesse. OK. Puis, est-ce que tu as un mindset spécifique pour te conditionner, tu sais, à quand même à continuer à garder cette intensité-là ou le. Hmm, Je pense pas. On dirait que je trouve ça plus facile. Tu sais, à la fin d'une longue course, un 100 000, on dirait que c'est dur mentalement, même juste courir sur le plat, il faut que tu te forces. Tu sais, tu te dis, tu sais, je sais que je suis capable de courir, mais on dirait que j'ai envie de marcher. Dans une Ouais. grosse montée, tu ne courras pas, mais tu fais juste Parce que garder une intensité en l'im- marchant vite. l'impact résonne moins que les descentes aussi, hein, quand tu es fatigué. Ouais, c'est ça, je trouve qu'en montée, tu fais juste garder une certaine intensité, mais tu cours pas. Je sais pas, j'ai de la misère à l'expliquer, mais Ouais, je comprends. Puis, tu sais, c'est ça, mais quand tu es brisé en ultra, là, c'est quelque chose que j'ai parlé, je me demande si c'est pas à tous les épisodes sur le podcast. Quand on descend, là, qu'après 80 km, 50 km, 100 km, les descentes, ils viennent tough quand tu es rendu à la fin, là, pas mal plus que les montées. ouais, moi je trouve, surtout cette année au Bourmont Ultra, là, j'ai détesté les descentes, là, sur la deuxième loupe, là, c'était rough, là. Tandis que les montées, c'était pas mal moins pire, ça allait mieux. OK. Ouais, c'est clair. Puis là, en plus, tu es chanceux, tu as gagné un voyage pour la 10e édition. Ouais, ben c'était. Ils ont annoncé ça tu sais, après que je me suis inscrit à la course, qu'il y avait un voyage pour aller faire une course dans les Dolomites là, l'année prochaine. Fait que tu sais, au début, bon, c'était en joke, hein, je vais me forcer cette année pour gagner le voyage, mais c'était plus en joke. Puis finalement, ouais, j'ai gagné ça, là. C'est bien content. Ah ouais, c'est cool. T'es-tu déjà allé dans ce coin-là? Non, pas dans les Dolomites. Là. J'ai fait un petit voyage de course en Suisse, dans les Alpes. C'est pas si loin que ça, mais pas particulièrement les Dolomites, là. OK. Excellent. Et là, j'aimerais, avant qu'on parle comme plus en détail du Bromont Ultra de cette année, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton QMT 100 mètres l'année passée. Mhm. Puis j'aimerais qu'on revienne 2 ans en arrière parce que je me souviens d'une affaire que tu m'avais dit. On s'est parlé, il me semble, c'était 2 semaines après ton premier 100 mètres. Ça Ish, se là. peut. Ouais, c'était l'été. Je me rappelle, c'était l'été là, qu'on s'était parlé, là. Euh, Ouais. Puis, tu me disais, je pense pas que j'ai envie d'en faire un autre, mais c'est pas impossible que cette envie-là revienne. ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que cette envie-là est revenue pour, va-t-on faire le QMT? Euh, pour le QMT, je sais pas, je voulais voir, c'est vraiment niaiseux à dire, mais je voulais être sûr que le Gaspésia, c'était pas juste de la chance. Tu sais. Ben, La chance, c'est loin d'être niaiseux, là. la chance du débutant que je l'ai fini, mais finalement, tu sais, je suis pas capable d'en faire d'autres, là. Je sais pas. Ben, au Euh, Gaspésia, vous étiez 20, 25, vous êtes 5 à avoir terminé, tu as fini sur un podium.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est pas logique comme explication, là. Mais on dirait que je voulais me Ben, confirmer que j'étais vraiment capable d'en faire un. OK. Puis, tu sais, le QMT, bon, tu sais, à l'époque, j'avais fait le 74 avant que ça devienne le 80. Après ça, j'ai fait le 110. Puis c'est toujours une course que j'ai trouvé tough, le QMT. Ah, ouais, ouais, Puis ouais. au début, quand il avait annoncé le 100 000, moi, j'ai vu le parcours, je me suis dit, c'est un parcours de malade, je ferai jamais ça. Puis Surtout finalement, avec tu sais, ça. Mestachibo en plein milieu. Ah ouais, c'est ça. Puis finalement, pas longtemps après, le plan, j'en parlais avec Martin, là, mes bons amis de course, puis les deux, on s'est craqués pour le faire, là, en Ah, se disant, Martin ah ben c'est le Boucher. plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On s'est dit, ah, c'est le plus tough, donc on va le faire, là. Donc, Ouais. Super. Puis, dans le fond, comment ça s'est passé ton 100 miles au QMT? Est-ce que, comparativement, maintenant, à ton 110? ça a été à peu près pareil, je te dirais. Euh, Tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais le bout que j'avais trouvé, que je trouve toujours le plus dur à chaque année au QMT, c'est le Sentier des Caps. Euh, OK. je sais pas, j'ai de la misère dans cette section-là, là. Elle est comme technique, mais pas autant que le Mistachibo. Fait que tu t'attends à ce que ça roule. Tu sais, t'accumules du dénivelé, mais c'est pas la montée de la crête, tu sais. Mais ça fait juste, moi j'ai l'impression que ça fait juste te ramollir pour le restant de la course. Euh, Fait que tu sais, ça avait bien parti, puis je te dirais, entre le Massif et Saint-Tite, là, je l'avais trouvé rough, là. J'avançais moyennement, je commençais à avoir des douleurs. Puis c'était la fin de la nuit. Fait que c'est à peu près entre le 50 et le 80e kilomètre, là, donc quand même relativement tôt. Euh, Fait que ça a l'air quand je suis arrivé à Saint-Tite, j'avais pas l'air fort fort. C'est ce qu'on m'a dit. OK. Surtout considérant qu'il restait à la moitié. Euh, mais bon, là, rendu à Saint-Tite, j'avais vu mon crew, tout ça. Souvent, tu sais, ça donne un boost au niveau là, du moral. Tout un boost, ouais, ouais. Ouais, ouais, clairement. Puis en attaquant le Mestachibo, tu sais, bon là, la troisième fois que tu le fais, le Mestachibo, tu commences à comprendre le principe, là. Euh, Les Fait que roches, tu un sais, petit peu de tout, puis c'est ça. Fait que tu te dis, bon, je sais que ça l'avancera pas, mais tu sais, je serais pas capable je le sais que je le courrai pas, le Mestachibo. Tu sais, c'est ça. c'est Ça prend un acquis. petit peu de lâcher prise, à part quand tu t'appelles Cochon, ça a l'air que lui déphase ça, là, mais. Ah, peut-être, ou tu sais, le monde du 50, je pense qu'il court, le Mestachibo, mais tu sais, clairement, Ouais, sur le 100 000, t'es plus que 80 km dans les jambes, ça je marche pas. pourrais pas. Non. Mais une fois que c'est accepté que tu le courras pas, le Mestachibo, puis que c'est un bout à passer, ça se fait relativement bien. Tu lâches prise. C'est ça. Après ça, rendu au camp de base, là, à la base du Mont-Saint-Anne, là, c'est là que Constance est embarquée pour me pacer. Puis là, c'est là que tu sais, ça devient un peu plus ben, ma force, mon domaine. Tu montes la crête jusqu'au top du Mont-Saint-Anne, tu redescends à moitié, tu remontes encore. Là, tu sais, c'est là que je me démarque un petit peu plus. Fait que j'ai l'impression que j'ai gagné un peu de temps rendu là. C'est ça que j'allais te demander, as-tu gagné des positions? J'ai j'ai pas gagné de position dans cette section-là, mais j'ai rattrapé du monde. OK. Tu sais, en arrivant au ravito, là, au top du Mont-Saint-Anne, là, j'avais comme rattrapé là, Marc-Antoine Parent, là, qui était en avant de moi. Tu sais, je l'avais pas dépassé, mais je pense clairement que j'avais rattrapé du temps dans cette section-là. Puis probablement que j'ai rattrapé d'autres mondes aussi qui m'a permis de les dépasser un petit peu plus loin, là. Fait que je te dirais, là, tu sais, c'est niaiseux, là, parce que c'est une montée, tu n'as pas l'impression d'aller vite, mais je pense comparativement, je vais peut-être un petit peu plus vite que les autres. Puis après, là, une fois que tu as descendu le Mont-Saint-Anne, là, tu es dans les pistes de ski de fond. Là, c'est un peu plus mental parce que tu sais, c'est vallonneux, mais c'est pas très technique. Ça se court, mais t'as pas envie de courir. Fait que c'est là que le pacer, je trouve, ça fait toute la différence. Ouais, ouais, puis parlant de pacer, avoir sa copine comme pacer, c'est comment? Ben, nous, ça fonctionne bien. Je ne sais pas si ça fonctionnerait pour toutes les coupes. Mais tu sais, Constance est vraiment capable de venir me chercher pour me faire courir d'un moment qu'il faut que je cours. Tu sais, juste me pousser, mais pas trop non plus, là, juste la petite affaire d'orgueil.
pour que, mettons, je cours un petit peu le faux plat au lieu de le marcher, que je cours un petit peu plus. Puis, ben, elle me connaît, là, donc Ben, c'est assez quand c'est exactement ça que j'allais te demander. D'avoir quelqu'un qui te connaît bien, c'est quand même une bonne clé, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, elle sait, elle est comme, ah, ça fait longtemps que t'as pas mangé. Non, j'ai pas faim, non. Mange pareil, tu sais. Fait que, elle me connaît plus que moi rendu là. Fait que nous, fonctionne bien, tu sais. Je sais pas si ça peut fonctionner pour toutes les couples, là, mais ça marche bien parce qu'elle me connaît. Fait que, C'est sûr elle sait qu'avoir ce une que j'ai. copine médecin qui te dit ben là, il faut que tu manges, mon homme, là, pour que tu avances. Ah, ben, je pense, une copine coureuse, c'est surtout ça qui est, Ouais, ouais, puis qui est là pour prendre soin de toi aussi, là, tu sais. C'est un peu ça ouais, la job d'un PSA, là, de, tu sais, de te garder dans le bon focus aussi, dans le là. bon mindset, puis t'assurer Ouais, que tu ouais. manges, que tu bois, puis de courir, de toute façon, ça fait pas plus mal quand tu cours, ça passe juste plus vite. Fait que, Exactement. Hey, mon ancienne coach avait dit une phrase qui me faisait penser à ça, que courir un 5 km puis un 160 km, c'est la même effort. C'est la même affaire, c'est juste que ça fait mal plus longtemps, 160. Les deux font mal. ah, mais tu sais, c'est Ouais. ça, à la fin d'une longue course, d'un 100 000, d'un 100 km, peu importe. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, je vais marcher, ça va être moins pire. Ben, c'est pas vraiment moins pire, c'est juste plus long, mais ça fait pas vraiment moins mal de marcher. Ça va Non. juste être plus long. Fait que, Pour avoir fait mon premier 100 km cet été, je te confirme. ouais. Super. Puis, fait que, comment ça s'est passé, ce finish-là? T'as fini quand même top 10? Ouais, j'avais fini septième. Ouais, ouais. C'est ça, j'avais rattrapé une ou deux personnes là, dans les pistes de ski de fond. J'avais dépassé Marc-Antoine, il m'avait redépassé. Là, tu sais, c'est clairement, je pense que c'est un meilleur coureur que moi. Là. Puis ça avait bien été le finish. Fini, c'est sorti la frontale pour 15 minutes. Là. C'était t'es comme, ah non, c'était correct, j'aurais pas besoin de la sortir, j'aurais pas besoin de la sortir. Ouais, Puis là, à un moment donné, tu te mets à trébucher ses racines. Là, t'es dit, ouais, c'est bien beau qu'il reste 3 kilomètres, mais il faut quand même essayer de survivre ces 3 kilomètres-là puis pas se planter. c'est clair. Euh, Fait que ça avait bien été, je pense, au finish. Là, puis en partant du dernier ravito, le fondeur, tu sais, je pense qu'il reste jusqu'au finish, il reste 7-8 kilomètres, je sais pas trop. Puis là, mon crew était ex-Constance, ils disaient, ah là, le dernier, t'as 10 minutes de max. Fait que là, ah non, là, je veux pas me faire rattraper dans les 7-8 derniers kilomètres, là. Fait que là, Constance a dit, on se met à courir. Fait que là, on courait tout ce qui se courait, puis on avait l'impression de courir vite, ce qui était pas Ouais. si vite que ça, rendu là. Mais non, c'est ça, c'était quasiment, on a quasiment sprint, ben pas sprinté, là, mais c'est un bon effort à la fin pour finir ça, là, puis je voulais pas me faire dépasser dans les derniers kilomètres, là. Ben Fait que, non, c'est clair, tu as travaillé fort pour être là, là. en plus, tu sais, c'était pour une position, tu sais, 7 ou 8, ça change rien, là, au Mais final, quand mais même. Ah non, ça change, ça peut changer de quoi. Puis là, moi, la question qui me chicote depuis tantôt, là, je voulais que tu finisses ton histoire, mais c'est là, t'as-tu senti que tu étais un coureur de 100 miles affirmé quand tu as terminé cette course-là? ouais, je me suis dit, OK, c'est pas un coup de chance, là. Tu sais, j'ai de la QMT, je pense, ben, le Gaspésie aussi, mais c'est un gros 100 000 linéaire avec bien, tu sais, des sentiers assez diversifiés, mais tu sais, il y a quand même un bon côté technique, il y a quand même pas mal de dénivelé, puis tu as quand même aussi un bon field là, de coureurs. Fait que, tu sais, de le finir avec un temps que j'étais très satisfait, une position aussi qui avait de l'allure, ben, je me suis dit, OK, je pense je suis pas si pire à ça. Je suis pas pire de faire un 100 000. Là. C'est peut-être, c'était pas un coup de chance la première fois. Et corrige-moi si je me trompe, le sentiment d'imposteur commençait à prendre le bord, là. Ouais, ouais, non, une fois que je l'avais fini deuxième, je sais, OK, là, c'était pas, il n'y avait plus de sentiment Oui. d'imposteur, là. Ouais, c'est ça. OK, OK, super. Puis, là, tu t'es-tu dit, ah, peut-être que je vais en courir un autre sans miles ou. Non, je te dirais, ben, à chaque course que je fais, là, pendant que je le fais, je me dis, ah, j'en fais plus, là, des 100 000, là, c'est quoi cette folie-là? Puis, tu sais, un 25 km, ça serait le fun aussi, tu sais, ça Ah, je prenne vais pas une fin pouvoir de courir semaine. le lendemain ou deux Je vais jours pouvoir courir après. le lendemain, tu sais, puis ça va prendre juste une journée, ça sera pas toute ma journée, ma fin de semaine. Mais c'est ça, on dirait que finalement, il y a toujours ah, mais telle course, ça a l'air le fun, puis il y a toujours quelque chose d'autre qui apparaît que pas longtemps après, ça me tente d'en refaire un autre là. Fait que,
Puis, le Bromont Ultra, comment que les planètes se sont alignées pour ça? Ben, dans le fond, en 2022, tu sais, c'est ça, finalement, au QMT, je m'étais inscrit avec mon ami Martin. Bon, lui, il avait comme pogné une gastro pendant la course, fait que malheureusement, il n'a Ouais. pas fini. Fait que On en a c'était parlé un rabattu. peu. Il a pas dit le Ouais, mot gastro, mais on dira pas c'est ben, quel. je sais pas si c'était vraiment une gastro, mais Ouais, bref, il mais avait pogné de quoi avant la course. exactement, un genre de virus. Ouais, Fait que, tu sais, c'était rabattu là, sur les 100 000 du BU. Euh, Puis j'étais supposé de le pacer pour je pense au Bromont, c'est à peu près les 45 derniers kilomètres. exact, ouais. Euh, Fait en l'attendant, bon, finalement, sa course, le problème de genou n'a pas été comme il voulait. Fait que j'ai pas pu embarquer, mais en l'attendant, tout ça, euh, j'avais, j'étais comme, OK, là, il me semble ma place. Tu sais, j'étais super content d'être pacer, puis j'avais couru le 55 avec Constance cette journée-là, mais je me disais, il me semble ma place, ça serait sur le 100 000 avec les autres coureurs du 100 000. Là. Genre, je me verrais là avec eux. Donc, puis vu que c'était la seule course que j'avais pas fait encore, c'était pas mal clair dans ma tête cette journée-là que dans un an, c'était le 100 000 que je faisais. Là. OK. Puis mais là, tu as dit quelque chose, je veux revenir dessus absolument. Tu en as parlé sans que j'en parle, fait que c'est parfait. Tu as dit courir 55 km avec Constance, qui est ta copine. Là. Comment ça s'est Ouais, passé, ça? ça a vraiment bien été. Elle, c'était son premier vrai ultra dans le sens qu'elle avait bon, déjà fait le 42 Saint-Siméon à Arcana. Ouais, ouais. Euh, Là, c'était la première fois là, qu'elle dépassait la distance de 42. En Puis le fait, plan, c'était elle l'avait fait avec toi, mais en accompagnement. c'est vrai, t'as raison. Quand elle m'avait payé sur le QMT, elle avait fait plus que 42. Ça lui Ouais. donnait à peu près 50, je pense qu'elle Mais, avait mais, fait. mais c'était pas sa course. Non, c'est ça. C'était pas sa course, puis tu sais, c'était pas très vite, là. Parce qu'elle me paissait, là. Ouais. Mais là, c'était sa course, mais moi, je la Fait, faisais fait que toi, tu la avec elle. faisais avec elle, puis c'était Ouais. comme on y va à ton pace, là. Ouais, ouais, moi, j'avais Fait, mon fait que dossard. tu y redonnais un peu ce qu'elle t'a fait pour t'aider dans toutes tes courses, là. Ouais, c'est un peu ça, le deal, là, sans que ça, on n'a jamais vraiment parlé, mais tu sais, Il y a je veux pas eu de dire, contrat, mais c'était ça un peu. c'est ça, tu sais, moi, mettons, quand je fais une course, ben, tu sais, elle aime ça me pacer, elle est là, elle m'accompagne, elle me supporte, Ouais. tout ça. Ben, tu sais, la contrepartie, puis moi, honnêtement, souvent, c'est quasiment plus le fun que mes courses à moi. Ben, tu sais, elle, quand elle veut faire une course, ben, si elle veut que je la fasse avec elle, ça va me faire plaisir de la faire avec elle, comme en La- support moral, puis le l'accompagner partage. là-dedans, là, c'est Ouais, ça. c'est Fait, ça, ben ouais. puis Donnant, bon, donnant. c'est ça. Puis vu que ben, j'ai la capacité de faire la course au complet avec elle, ben, je prends un dossard, puis je la fais, puis c'est le fun. Hein. Puis ça fait des super belles courses à un pace différent. Euh, T'as le temps de donc, voir les paysages. ben, tu vois la course un peu différemment quand tu ne fais pas à ton pace à toi. Ouais, ouais, Euh, ouais. donc, on avait fait ça là, à Arcana, à Saint-Siméon. On a fait ça au Bromont Ultra le 55. Puis cette année, on a fait un marathon sur route comme ça aussi. Là. Euh, donc, Ah ouais, sur route, ça se passe aussi bien qu'en trail? ouais. Non, non, mais tu sais, je pense qu'elle aime plus la trail que la route. Là. Tu sais, la route, Ouais, il y a quand puis même toi une. aussi, à ce que je cherche, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, la route, il y a quand même une composante très, là, comment dire, tu sais, c'est ton pace, puis tu essaies de le tenir, puis c'est ça, puis c'est très redondant. Il y a moins de paysages, il y a moins de tout ça, là. C'est pour ça que Euh, la question était là, justement. Tu sais, fait que ça s'est bien passé, mais je pense elle apprécie plus les courses de trail, là. Euh, Ouais, ouais, ouais. ouais, OK. Oui, ben, tu sais, moi, oui, j'aime mieux la trail, mais j'aime quand même le marathon, tu sais, d'avoir la sensation de courir vite, de vraiment, tu sais, checker mon pace, puis, tu sais, quelque chose de très structuré comparativement à la trail, là, qui est complètement différente, là. J'apprécie les deux facettes, là. OK. OK, super. Fait que le Bromont Ultra se présente à toi, tu te dis, bah, pourquoi pas 10e anniversaire, ça se passe cette Ouais, année. ben c'est ça, je me dis, bon, là, j'ai fait pas mal toutes les distances au BU. Euh, Ça me tente de faire les 100 000. Tu sais, je me dis, c'est niaiseux, mais je me dis pourquoi je cours à droite, à gauche, aller faire des 100 000 au Québec, alors qu'il y en a un qui passe littéralement dans ma cour.
Ouais, puis là, j'aimerais rajouter un élément que tu m'as dit en pré-entrevue. C'était ta course A de l'année. Ouais, ouais, ouais. Cette année, au niveau des courses, j'avais fait, ben, c'est ça, un marathon sur route au mois d'avril avec Constance. Après ça, j'avais fait le marathon du Mont-Mégantic, là, qui est un marathon de trail au mois de juin. Que bon, tu sais, je m'étais quand même, tu sais, je l'avais abordé un peu comme une course A parce qu'au mois, tu sais, mois de juin, mois d'octobre, en masse, le temps de faire les deux, là, ça, Ça s'était bien un nuit pas à passé? l'autre. Correct. Ça avait pas mal été. Mais tu sais, le field était très fort là, au marathon du Mont-Mégantic. Là. Ouais, Ça avait ouais, été ouais, ouais. gagné par Danny Racine. Puis, tu sais, il y avait Antoine Jolicoeur qui l'avait gagné une couple d'années aussi, qui était là. Il y Elliot avait qui était Elliott. là, hein? Ouais, c'est ça. Elliott qui était là. Puis j'ai eu la mauvaise idée en début de course de me dire ouais, écoute, va jouer avec ces gars-là, puis on verra ce qui arrive. Mais fait que, tu sais, dans les 5-6 premiers kilos à m'amener dans une montée, tu sais, je pense que j'étais deux ou troisième, là, clairement pas à ma place. Là. Fait que j'ai brûlé ben trop de cartouches à cet endroit-là. Euh, Fait que, tu sais, ça m'a pris peut-être une dizaine de kilos récupérés, là, puis revenir à un pace qui était plus le mien, puis me sentir comme me sentir bien, là. Mais j'étais content de l'avoir fait, là, parce que, tu sais, des fois c'est con, mais tu te dis, si j'essaie pas de suivre le meilleur, comme, Tu ne sais pas si tu peux. on ne sait pas ce qui va arriver, Hey, tu sais. tu sais, regarde, la semaine passée, j'ai reçu un gars sur le podcast qui a terminé deuxième au championnat du Québec au demi-marathon. Puis il disait, regarde, je suis avec le peloton de tête, puis je m'accroche à ça, on verra ce qui va arriver. C'est ça, tu sais, des fois, tu te dis, si je l'essaie pas, je sais pas ce qui va arriver. Ouais. Mais bon, tu sais, j'avais mis ma ceinture de fréquence cardiaque, puis j'avais fait un test au lactate avec David Jecker Oui, 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 oui. au printemps, puis là, je regardais mes fréquences cardiaques, puis j'étais comme, non, c'est sûr, ça marche pas, puis je te ferai pas, là. Je suis en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire, là. Tu sais, je voyais que c'était trop intense, là. Mes pulses étaient ben trop hauts, puis il s'est passé exactement ce qui était prévu, là, que je casse, mais tu sais, j'étais content de l'avoir essayé, puis c'était une belle leçon, là. Fait que le restant de la course a bien été quand même, là. Fait que, Puis quand tu dis tes pulsations, tu es dans le tapis, c'est quoi? C'était, mettons, des pulsations pour un 5 km de route, un 10 km de route quasiment? Ou? ah, écoute, j'étais à mon deuxième seuil de lactate, fait que, tu sais, je pense que j'étais à 179, 180 là, de pulsations, là. Ce qui est probablement, tu sais, qui serait plus vite qu'un demi-marathon sur route, là. Fait que, tu sais, j'avais des pulses pour te faire peut-être une heure à cette intensité-là sur un marathon de trail que tu dis ça va me prendre 4-5 heures. Là, donc, clairement, c'était pas réaliste là, de garder cette intensité-là. Là, puis, c'est ça, j'ai OK. écopé à m'amener. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, mais c'est vraiment, vraiment un beau parcours, là. Moi, je l'ai fait en deux fois. Ben, je l'ai fait en deux séries de hike, là. Mais c'est vraiment. Ouais, non, non, c'est ça. Le parcours est super beau. Il est varié. Il y a des bouts techniques, il y a des bouts plus roulants. Quand même un bon dénivelé. Là. Ouais. Non, c'était une très belle course. Là, puis globalement, ça a pas mal été, mais c'est ça. La petite folie au début de course, elle a paru. OK. Donc, après ça, tu t'es dit, je fais pas de course cet été? Je me suis pas dit consciemment, mais tu sais, c'est ça, l'été, je trouve conjugué, bon, vacances, travail. Souvent, je me ramasse que j'ai pas vraiment tant de fins de semaine que ça de libre dans l'été. Donc, tu sais, mes fins de semaine de libre, des fois, c'est le fun, bah, tu sais, je sais pas, aller faire du vélo, aller faire du camping, tu sais, faire quelque chose. Pas juste comme que ce soit toujours autour de la course. Ouais. Puis, tu sais, comme on jasait tantôt un peu avant le début de la course, je suis pas un très bon coureur à la chaleur. Fait que, Ah oui, oui, oui. Tu me disais que tu as une tendance à performer quand même plus dans des tendances froides que chaudes. ouais, c'est ça. Tu sais, je performe pas bien, je pense, à la chaleur, là, peut-être parce que j'ai juste jamais fait de protocole pour m'acclimater ou des choses comme ça. Fait qu'on dirait que ça me fait toujours un peu peur de m'inscrire à une course soit au mois de juillet, mois d'août, puis de mettre un objectif là-dessus, puis que finalement il fasse 35 la journée de cette fin de semaine-là. Là. Ouais, ouais. Been Puis there, been that. Puis, je comprends ça vraiment, ouais. Puis je sais pas, j'avais pas de course que je trouvais qui faisait du sens ou qui me tentait là, à mettre dans le calendrier dans ces dates-là.
OK. Puis après ça, septembre, ben, je voulais pas me mettre de course parce que je trouvais que c'était trop proche du Promo Ultra, là. Fait que je me suis juste entraîné puis j'ai juste eu du plaisir pendant l'été. OK. OK. Puis, parlant d'entraînement, toi, as-tu un entraînement spécifique pour te préparer un 100 mètres? Non, pas vraiment. Écoute, c'est vraiment broche à foin, mon affaire, là. Je trouve ça très drôle, un gars qui sort du triathlon, qui a fait des demi-Ironman, qui me dit ça, comme, c'est un entraînement un petit peu nomade, là. Ben, tu sais, je veux dire, je cours comme je peux, mais je Mais fais c'est pas quand même un des. certain bon volume, là. Ben oui, mais pas tant que ça, comparé à des gars de 100 000, je trouve, là, tu sais, Non, mais honnêtement. t'es pas un Anton Krupushka qui fait 200 mètres par semaine dans son hype, mais moi, ce que je vois, tu sais, c'est que tu as quand même une consistance qui est toujours là, tu sais. Ben, c'est ça, je pense que c'est pas mal plus la constance que des gros volumes parce que honnêtement, il faut que je regarde mon Strava, mais je sais même pas si j'ai fait une semaine de 100 km cette année là, de course à pied. Là. Donc, c'est pas considéré comme Mais, beaucoup. mais tu as ton vélo de montagne qui est là pour contrebalancer tout le temps Ben, aussi. c'est ça, exactement. C'est que j'essaie toujours tu sais, mettons, une semaine, je vais courir 70 km, mais j'aurai fait 6-7 heures de vélo dans ma semaine aussi. Vélo de montagne, commencer à faire un peu plus de gravel aussi. Donc, tu sais, c'est quand même, c'est time on your feet, là, comme ils disent. Exact. Je pense que c'est ça qui compte, d'être constant, puis d'en faire pas mal tout le temps, là. De ne pas avoir des grosses semaines puis des tout petites semaines après, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça mon entraînement, mais j'ai vraiment rien de bien spécifique. Je suis pas de plan. Les intervalles, c'est avec le club de trail le mercredi ou le samedi. Euh, mais c'est pas rien de structuré comme entraînement, là. OK. Puis, l'hiver, toi, as-tu quand même une routine sportive qui est aussi présente? Ouais, l'hiver, ben oui, encore là, c'est très varié. Je cours un peu l'hiver, mais pas beaucoup, je te dirais. Ce qui est une bonne Ça va. chose de décanter un peu, tu sais. Ouais, ben en fait, c'est même pas une question de décanter, c'est juste que j'aime mieux aller faire du ski. Fait que tu sais, l'hiver, ça va beaucoup être soit du ski de rando, du ski de fond, un peu de course à travers tout ça. Un petit peu de fat bike aussi, là, pas beaucoup, mais une fois de temps en temps, je déteste pas ça. Mais c'est pas mal, surtout le ski de rando, je pense que je fais le plus, là, donc beaucoup de dénivelé. Euh, Puis ça- encore là, tu parles de dénivelé. Kylian Jornet, qu'est-ce qu'il fait de ses hivers, tu sais? Ouais, non, ben, tu regardes tous les gros coureurs en Europe, puis c'est ça, là, ils font des courses d'esquimaux, puis c'est ça leur sport l'hiver. Puis, ben, moi, j'ai la chance d'être à côté de la montagne, donc c'est facile là, d'aller faire une ou deux montées là, de la montagne à Bourmont. Ben, ouais, c'est une chance qu'on a vraiment d'habiter ici, là, pour vrai, là. Puis, tu sais, je pense que le fait de pas avoir, de faire un sport que tu réussis à faire du dénivelé sans faire d'impact, c'est magique, là. Mhm. Ouais, clairement. C'est pas. Tu sais, la descente, ça dépend toujours. Là. Des fois, j'aime ça me donner un peu dans des descentes de ski, mais tu sais, les descentes en course, ça rentre dans les jambes quand même. Puis niveau musculaire, c'est assez dur. Descendre de ski, c'est dur musculairement, mais c'est pas nécessairement de l'impact. Je pense que c'est différent au niveau musculaire. Donc, puis clairement, là, je pense que le ski de randonnée, le skimo, c'est le meilleur moyen de faire du dénivelé. Là. Je fais bien plus de dénivelé en ski que dans mes sorties de trail. Là. Ah ouais, OK, OK. Puis, Ouais, ça ressemble à quoi quand tu transitionnes, mettons, en saison après ça? C'est-à-dire que là, tu as fait un marathon dans ta dernière année, l'an prochain aussi, tu fais mhm. ça. C'est-tu quelque chose qui t'aide quand même à revenir un peu sur la route, aller chercher ta vitesse avant de remonter le volume un peu entre elles? Euh, ouais, ben, tu sais, souvent, tu sais, une fois que la saison de ski, la neige fond, tu sais, on peut pas aller dans les sentiers pendant une couple de semaines. Fait que, tu Ouais, sais, c'est souvent une belle occasion d'aller courir, là, plus les chemins de terre, les choses comme ça. Ce qui se rapproche plus de la route, dans le fond, que de la trail. ouais. Donc, un marathon en début de saison, je trouve ça se plug bien, là.
Parce que c'est ça, mettons, avril, mai, tu sais, pas fait tant de trail que ça. Fait que se mettre un objectif là, c'est ça, je trouve que c'est le fun. Ça te motive un peu. Puis ça fait bien là, avec ce qui est disponible de faire. Là. Mais sinon, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait un jour de focuser sur un PB marathon plus tard dans la saison? Euh, peut-être. Écoute, là, c'est sûr que tu sais, je fais Boston au mois d'avril l'année 2024, là, cette année. Fait que mon focus cet hiver, ça va pas mal être ça. Mais tu sais, me mettre un objectif sur un gros marathon, là, tu sais, mettons un des majors, genre Chicago, quelque chose comme ça, qui est plus en fin de saison, qui a plus de volume dans les jambes. Clairement, c'est quelque chose qui pourrait être un beau plan. Là, puis, tu sais, le marathon, c'est une autre discipline que j'aimerais savoir. C'est où ma limite, c'est quoi mon potentiel, quel temps que je suis capable d'aller chercher. Là. Fait que clairement, ça pourrait être un plan là, un jour. OK, super. Puis, donc, revenons au fameux Bromont Ultra. Fait que Ouais. là, ta saison s'est quand même bien passée. Ouais. Euh, C'est pas eu de blessure, pas rien eu. Puis quatre semaines avant le Broma Ultra, j'étais allé en voyage à Yosemite, en Californie. Fait un beaucoup de rando courses, là, des longues journées, tu sais, des 25-30 kilos de très mollo, mais longtemps sur les pieds, là. Fait que ça a comme fait un petit training camp bien placé avant la course. Ah ouais, c'est clair. Puis, sinon, toi, sais-tu quelque chose que tu fais beaucoup quand tu prépares pour un 100 miles, du back-to-back long run, puis des sorties comme ça? Pas vraiment, honnêtement, là. Je- c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est broche à foin. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais Mais non, mais faut que souvent, ben, en fait, tu fais ce qui marche pour toi, tu sais. ben, en fait, honnêtement, souvent, c'est une question de timing. Ben, tu sais, je travaille la fin de semaine que ça serait opportun de le faire. Là, tu sais, là, c'est ça. J'étais en voyage. Les 2 fins de semaine après, je pense que je travaillais. Fait que, tu sais, ça fitait pas, là, dans l'horaire de faire des back-to-back. Puis, je pense toujours que, à un moment donné, de t'imposer un horaire strict d'entraînement, puis te brûler au niveau de la fatigue, au niveau de la fatigue, tout ça, quand le travail rentre en jeu, Ouais. probablement pas payant. T'es probablement mieux d'arriver peut-être moins bien préparé sur papier, mais plus reposé à ta course, pas brûlé, là. Parce que, ben, c'est ça, je suis pas un athlète professionnel, là, fait que Non, ça, non, mais puis dans ton cas, tu sais que tu partais pour minimum 20 heures au Bromont Ultra. ouais, Tu sais, faut peut-être du jus en réserve, là. ouais, si t'arrives là, brûlé en partant, c'est sûr que ça va être un peu plus rough, là. Euh, ouais. Super. Puis, sinon, toi, la nutrition des longues distances, comment ça se passe en général? Ça se passe assez bien, je te dirais, même cette année au BU, ça a été mon 100 000 que ça a le mieux été. J'essaie de repenser, j'ai pas vraiment de souvenir que la nourriture rentrait pas, que j'avais pas faim, tout ça. Je pense que ma recette commence à la connaître un peu, là. C'est assez basique, là. Moi, je m'entraîne des barnacs, des Exact Nutrition, là, les petites barres aux fruits, puis un peu de barres aux figues. Fait que quand je cours, c'est un mélange d'un peu tout ça, selon ce que j'ai le goût, là, il n'y a pas rien de prédéterminé. Puis au ravito, là, j'essaie d'y aller plus sur du salé, sur du consistant. Euh, Puis au Bromont Ultra, c'est vraiment une super course pour ça, là. Les ravitaux, tu sais, il y a toujours géré par un resto du coin. Donc, je mangeais tu sais, des quesadillas, des burritos que tu sais, je Ah ouais, paierais au un soir P7. pour manger Au P7, hein? partout. Ouais. Ouais, entre autres, tu sais, je paierais pour manger ça un soir. Là. Fait que Ah non, c'était puis délicieux, là, puis ça change, ça fait du bien quand tu manges ça. Là. moi, quand que le monde me dit t'es complètement cinglé de faire des courses de ces distances-là, je dis ouais, mais combien de fois que tu as chance dans ta vie de courir d'un buffet à l'autre, là, tu sais? Ouais, C'est malade quand tu penses à ça, là. toujours l'impression que j'en profite pas assez, là, mais ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ma recette là, que je commence OK. à appliquer. As-tu des électrolytes spécifiques que tu utilises? Non, écoute, quand je pars, généralement, c'est une bouteille d'eau, du bon vieux Gatorade dans l'autre gourde.
Après ça, c'est toujours une gourde que je remplis d'eau, puis l'autre gourde, les électrolytes, ou en tout cas, peu importe ce qu'il y a au ravito, là, qui n'est pas juste de l'eau. Mais je prends ce qu'il y a sur le parcours, puis ça rentre. Ouais. OK, fait on peut vraiment dire que tu as quand même un système qui fonctionne bien, là, qui n'est pas très difficile. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, je pense que j'ai une bonne tolérance, puis je sais pas si c'est l'expérience, mais on dirait que ça rentre de mieux en mieux, je sais pas. Ben oui, mais ton Euh, corps s'adapte à ces changements-là, puis à ta recette, puis à tout. Là. c'est ça. Tu sais, je te dirais, le seul challenge que j'ai eu, c'est, tu sais, manger avec des bâtons, c'est plus compliqué, là. Donc, on dirait que vers la fin de la course, là, je sors l'épaule, puis on dirait que là, je pense moins à manger parce que mes mains sont occupées, tu sais. Ouais, Mais ouais, ouais. quand j'y pensais, là, j'étais comme, ah ouais, faudrait que je mange, là, tu sais. Je mettais les bâtons dans une main, puis je mangeais, puis ça rentrait, c'était correct, là. OK. OK, excellent. Donc, Brahma Ultra, fait que tu étais dans quel mindset au départ? Est-ce que, ouais, puis avant de parler de ça, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique pour préparer ton mindset, mettons, pour une course de ce niveau-là? Pas vraiment, pas rien de particulier. C'est vrai, dans les semaines avant la course, là, je lisais le livre de David Goggins. Ah C'est oui. un ultramarathonien qui a fini le C'est Badwater, puis c'est son dernier livre? je sais pas si c'est son dernier. Ben, il y en a deux Non, je en tout pense pas. cas. Ouais, je pense que c'est son premier. Je pense que c'est son premier. Tu sais, une chose qui m'avait accroché, il disait, bon, tu sais, lui, quand il allait faire des défis comme Badwater ou tu sais, plein de courses comme ça, il disait, tu sais, trouve-toi avant la course, euh, trouve la raison pourquoi tu fais ça, parce que quand ça va mal aller, si tu le sais pas en partant, là, tu vas vouloir arrêter et tu n'auras pas de raison de continuer. Fait que, tu sais, ça me trottait en tête. J'étais comme, OK, là, c'est quoi je vais me dire quand ça va être plus rough, puis je vais avoir le goût d'arrêter la course. Mais sinon, pas au niveau préparation, pas plus que ça, là. C'était quoi que tu disais qui te donnait envie de ne pas arrêter cette course-là? Ben, on dirait que, tu sais, c'est de voir, c'est quoi ma vraie limite, tu sais. Tu sais, je sais que si j'arrête parce que je suis tanné, je vais m'en vouloir, tu sais. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Je te comprends à 100%. Moi. J'en Fait ai que, fini des courses cassées, puis je me suis dit, non, non, on continue, c'est bon. donc, tu sais, je voulais pas, tu sais, brièvement dans la course, là, ça a duré 2 minutes, je me suis dit, il me semble que je serais bien dans mon lit, puis je pourrais arrêter ça bientôt, puis tu sais, je me suis dit, tu sais, tu veux savoir c'est quoi ta limite, puis si tu arrêtes là, tu vas t'en vouloir bien plus, tu sais, pendant longtemps que si tu fais juste continuer, puis finir ta course, là. Puis bon, tu sais, ça, c'est sous réserve que, tu sais, j'étais pas blessé, j'étais pas en hypothermie, là, tu sais, c'était pas rien de dangereux, c'était une question de Ouais, confort, là. ouais, ouais. Euh, Fait que je me suis dit, non, tu sais, quand tu fais un 100 000, tu le sais que tu vas être inconfortable, là. Tu fais pas ça parce que ça va bien aller tout le long, puis que tu vas être confortable, puis que tout va être rose tout le temps. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est ça que tu voulais que ça soit rough quand t'as décidé de t'inscrire à la course, ben, ça l'est, là. Fait que t'es là pour ça, fait que continue. Ouais, puis, tu sais, n'importe quelle distance ultra, tu sais à un moment donné que ça va aller mal. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Si tu fais un ultra, tu le sais que ça va aller mal, c'est acquis. C'est sûr que ça va arriver. c'est juste de trouver comment ça aille mieux quand ça va mal. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je pense que quand tu commences à faire des très longues distances, ben, tu sais, c'est peut-être même à la limite quelque chose que tu recherches inconsciemment. Là, tu sais, tu souhaites pas que ta course aille mal. Tu te dis pas, hey, je vais pas manger pendant 3 heures, question de frapper un mur bien solide. Mais tu Ouais, sais, c'est de voir un peu comme, tu sais, ton seuil de tolérance. ben, ton seuil de tolérance, puis comment tu réagis quand ça va mal, là. Fait que, Ouais, ouais. Tu sais, pour citer Courtney Dahlwater, elle disait, moi, ce qui m'a le plus agréablement surpris, c'est à quel point j'avais une résistance à tolérer la douleur. mhm. Fait Puis, tu que, sais, même, moi, je trouve un 100 000, ça fait pas tellement mal. Tu sais, c'est plus, c'est de l'accumulation, tu sais, c'est de la fatigue, c'est des petits bobos, mais c'est pas une grosse douleur. Tu sais, moi, je trouve que courir un 5 km en termes d'intensité, la douleur est bien pire sur un 100 000. Mais tu sais, le 100 000, c'est que c'est mentalement, c'est de toujours choisir de continuer, de ne pas arrêter. Tu sais, c'est là qui est le challenge, je trouve, là. ouais, ben, tu sais, un de nos bons coureurs bremontois m'avait déjà dit, là, Bruno Ducharme, qui ne veut pas venir sur le podcast, je le cite pareil, là.
Mais Bruno, il disait que, comment il m'avait dit ça? Il m'avait dit, si t'es mindé pour courir 5 km, quand tu vas être rendu à 6, ton mindset va décrocher, ça ne te tentera plus. Fait que, tu sais, quand tu es conditionné à aller courir 160, ben, à 140, peut-être que tu vas commencer à être cassé, tu vas le savoir. Puis si c'est 162 sur ta montre, là, ça va être très désagréable. Ouais. Mais non, c'est ça. Clairement, dans ta tête, quand tu es mindé pour quelque chose, c'est ça. Tu vas jusqu'au bout. Puis, Puis corrige-moi si je ne me trompe pas, tu n'as jamais abandonné de course. non, c'est pas vrai. J'ai déjà DNF Marathon d'Ottawa. Encore là, c'est que c'était pas une bonne idée, mais je l'avais pas vraiment réalisé, mais je pense que je couvrais une gastro avant la course. Oh! Donc, les 2 jours avant la course, quand tu es supposé de faire ton carb load, je mangeais pas, j'avais pas faim. Dans la nuit avant la course, je me réveillais, j'étais en sueur, ça gargouillait dans mon ventre comme ça avait pas d'allure. Là, le matin, tu es un peu dans le déni. Non, je suis pas malade, c'est correct. Finalement, je pense que j'avais réussi à manger une demi-banane avant ma course. Puis là, je faisais le warm-up, je courais 500 mètres, j'étais écœuré, j'étais faible. Fait que j'ai arrêté au 6e kilomètre du marathon. Ouais. Hey, Je- tabarnouche. Fait que, ouais, c'est ça. C'est quand même, ben pas. C'est rough, là. Le monde, tu t'arrêtes après 6 km, tu es supposé partir pour 42. Le monde, ils disent, hey, lâche pas, continue. Puis tu as juste envie de leur dire, non, mais c'est pas, je suis malade, là, je Non, mais suis c'est parce qu'il y a du là. monde qui ont des Kodaks ici, là. Tu sais, tu leur dis, non, mais vous comprenez pas, là, je suis capable de courir plus que ça d'habitude, mais. Fait que non, c'est pas, c'est ça, c'est mon seul DNF à vie, à date. OK. Fait que jamais en trail. Non, jamais entraîné, ouais. OK. Mais tu sais, ça doit jouer à quelque part aussi, dans le sens que, je veux dire, tu sais que tu es capable d'aller au bout, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, j'ai jamais eu de raison de DNF dans le sens, tu sais, je me suis jamais blessé, j'ai jamais, c'est ça, eu de bonnes raisons, là. Puis pas qu'il y a une mauvaise raison de DNF, mais tu sais, pour moi, dans ma tête, tu sais, si j'abandonne, c'est parce que je suis blessé, c'est parce que tu sais, je commence à être sérieusement déshydraté, puis que c'est dangereux, mais tu sais, pour moi, personnellement, parce que je suis tanné ou X raison, ben, ça marche pas. Fait que j'ai jamais eu de raison dans ma tête d'abandonner une course en trail, même si des fois, tu frappes le mur puis ça va pas. C'est juste des choses qui sont attendues, là. Ouais. Mais, tu sais, inversement, on dirait que je me dis, tu sais, mettons avant le BU, je me disais, tu sais, il me semble statistiquement, je dois être dû pour un DNF. Tu sais, faire un DNF, là, genre, tu sais, à un moment donné, tu le sais, là, que le taux de finish surtout un 100 000, mais tu sais, n'importe quelle Surtout course cette en trail, année! Surtout cette c'est année! jamais 100%, là. Fait que, tu Non. dis, à un moment donné, statistiquement, je vais être dans ceux qui finissent pas pour X raisons, tu sais, parce que je vais me faire mal, parce que je vais être en hypothermie, parce que ça marchera pas cette journée-là. Ouais. Fait qu'on dirait que ouais, j'avais comme cette crainte-là de juste que la statistique tombe sur moi, là. OK, je comprends. Puis, comment s'est passée ta course au début? Moi, j'étais là au départ, il ne mouillait pas. Ouais. Au départ, même, c'était, tu sais, ça faisait C'était quasiment une une semaine, météo là, qu'on savait que parfaite. ça allait être. C'était une météo Ben, même à la parfaite. limite, je te dirais que moi, je trouvais que c'était trop chaud. Ouais. J'avais un petit peu chaud en partant. Je suis parti un peu trop vite, là, tu sais, je savais que, bon, tu sais, je savais que j'avais le potentiel de faire un bon résultat. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais aller en avant. Euh, Fait que rapidement, là, on était Et je t'ai rendu vu 3, il y partir avec avait, Roulier, puis je sais pas trop, euh, Chavannes peut-être? c'était, non, c'était Philippe Gravel, c'est le gars qui a fini deuxième l'année passée, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, il me dit, ah, tu sais, voulez qu'on fasse un bout ensemble, se soutenir, tout ça. Fait que, ouais, c'est pas de trouble. Mais à un moment donné, clairement, j'étais comme, OK, il va trop vite, là. C'est pas mon plan de course. Puis, tu sais, je sais que, tu sais, j'étais arrivé au P5, après 15 km, 10 minutes d'avance que ce que j'avais prévu, là. Donc, tu sais, là, je me suis dit, non, ça marche pas, là. Laisse-toi pas, tu fais ta course, surtout sur un 100 000, c'est bien que ça ne gagne pas dans les 15-30 premiers kilomètres, là. Non. Fait que, tu sais, si tu te pètes les jambes parce que tu veux être en avant les 30 premiers kilos, mais que tu souffles les 120 derniers, Ça ne ça sera pas marchera payant. pas. Non.
Fait qu'à un moment donné, je l'ai laissé aller, tu sais, j'ai dit, gars, je vais faire ma course, puis ça va être ça. Fait Fait que là, il y a qu'après ça, je te Roulier qui a dirais. été longtemps, je pense, en avant. Ouais, dans le fond, en avant au premier P7, j'étais comme deuxième, mais là, le gars qui était premier, il a comme arrêté là. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte, tu sais, j'ai fait mes affaires, j'ai continué. Puis là, fait que j'ai comme passé premier là. Puis là, sur ma montre, tu sais, je voyais Constance, elle textait, ah, Max, c'est premier. Puis j'étais comme, mais non, j'ai pas dépassé le premier, puis je suis deuxième. Puis là, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, non, non, il est pas reparti du P7, c'est toi le premier, puis c'est Sébastien qui est derrière toi. Il est comme parti 2, 3 minutes du P7 après toi. Puis entre le P7 puis la guerre, Sébastien m'a rattrapé, il m'a dépassé. Euh, tu sais, J'ai puis quand une il m'a question. dépassé, j'étais comme, ah, Ouais, ouais, non, vas-y. non, vas-y, vas-y. Continue, continue. Ah, quand il m'a dépassé, j'étais comme, OK, il est en jambes, là, ce gars-là. Là. Il a une bonne journée à date. Là. Fait que, Ouais. tu sais, il m'a passé, puis je l'ai même pas suivi. Donc, tu sais, j'ai été premier peut-être 10 km là-dessus, je sais même pas. Là. Puis après ça, c'est lui qui a l'idée jusqu'à le restant de la course. Là. OK. Mais corrige-moi là, si je me trompe, là, mais la section du P7 au lac Gale là, de 47-ish à peu près jusqu'au 65, 63, Ouais, à 67, peu je ne sais près. plus. Là. Les distances ont Ouais. changé dans les dernières C'est années un peu. 77 à peu près, ouais. Ben, moi, je trouve que c'est la partie qui est sous-estimée du parcours. Tu dis, ah, ça va quand même bien aller, mais qui est quand même vraiment tough. Est tough, mais c'est des vrais, tu sais, c'est des sentiers qui sont utilisés beaucoup quand même, ces sentiers-là. Donc, ils étaient pas, tu sais, pendant la course, ils sont pas devenus trop boueux. Ils se courent quand même, malgré le fait que, tu sais, il y a beaucoup de dénivelé. Comparativement, mettons, à des sections là, comme après Bob, quand tu es dans la colline Chandler ou dans le Mont Ah, King, que là, tu sais, c'est ah des sentiers ça qui sont pas spin, là. vraiment utilisés sur des terrains privés. Ouais. Là, c'était boiteux, ça le faisait pas. Là, La section euh, d'érablière, hein, quand c'est mouillé, c'est quelque chose. Hein. ouais, c'est ça. Fait que, dans les conditions mouillées, c'était quand même des trails qui se faisaient mieux que pas mal d'autres. Là. Mais OK. oui, elle est quand même rough parce que tu sais, c'est monte, descend, tu en fais du dénivelé là, dans la montagne, dans cette Puis, section-là. puis le bout du mont Aki, là, tout le monde m'en a parlé. Moi, j'ai été longtemps au Mont Guerre, là, puis le monde m'a dit, à la style Mont Aki, il y a des cordes, j'arrivais pas à monter, puis... Ah ben, une chance que les cordes étaient là, fallait pas qu'ils lâchent. Puis fallait pas que tu lâches la corde. Mais mais je te dirais, si tu tenais la corde, t'es correct. Puis C'est pas long, là, mon acquis, ça se monte vite, là. ouais, ouais, Mais ouais, clairement, ouais. faut pas que tu lâches la corde. C'est ça. Puis l'affaire, c'est qu'on peut pas se préparer à le faire avant parce que c'est un terrain privé. Non, tu peux pas. Moi, je la connaissais parce que je l'avais déjà fait d'autres années d'avant. Mais même quand j'avais fait l'Ultraman, on n'avait pas passé dans le Mont Aki cette année-là. Fait que ça remontait quand même à loin, là, mes souvenirs du Mont Aki. OK. Puis là, dis-moi comment tu gérais ça, là. On est rendu presque à ta mi-course, mais le fait que la pluie a commencé quoi? Peut-être quand tu es arrivé au P5 ou chez Bob? Non, non. Ben, elle a commencé, on a eu quelques gouttes dans l'érablière, mais je sais pas. Ça a commencé quand même pas mal plus tard que je pensais, là. Tu sais, c'était vers 1 heure, 2 heures, là, peut-être qu'il a commencé à mouiller pour vrai. Fait que peut-être Mettons, tu avais un quelque part 25 kilos. Ah, plus que ça. Plus que ça. OK. Probablement 35, 40 kilos peut-être. Je me rappelle pas exactement, mais OK, fait qu'après que tu es passé chez Bob, finalement. ouais, il y avait un mini peu de pluie avant chez Bob, mais OK, pas parce que pour la là, peine, après là. ça, c'est un déluge constant quand même, là. Ouais, ouais. Ben, en tout Une fois que, cas, constant roller coaster, là, mais tu sais que c'est ça. ouais, une fois que ça a pogné, ça a pogné. Puis là, moi, ce que je veux savoir, c'est euh, le fait qu'il mouillait beaucoup, tu sais, est-ce que tu as pensé au fait que mes arrêts, mettons, dans les ravitaillements, je vais essayer d'écourter le plus possible? Mais c'est toujours ça ma stratégie de base. Ah, J'arrête OK. jamais vraiment longtemps dans les ravitaux. Écoute, toujours fait ça parce que mon premier ultra que j'ai fait à Arcana, c'était le 65.
Je me rappelle, il y a un ravito, j'avais arrêté un petit peu plus longtemps, puis écoute, il y avait une douleur dans le genou qui m'avait pogné en repartant de là, probablement parce que je m'étais refroidi. Fait qu'on dirait que Ouais. depuis ce temps-là, j'ai toujours le thinking de arrête pas, tu vas te refroidir, puis tu vas avoir mal à quelque part quand tu vas repartir. Fait que j'essaie toujours d'arrêter le moins possible. Ça, puis tu sais, c'est quoi dire, mais c'est du temps C'est- gratuit là, que tu Ben peux. oui! Ben gratuit, puis surtout sur un 100 mètres, là. Donc, j'arrête jamais vraiment longtemps. Là, ouais, non. Je remplis mes OK. gourdes, je mange un peu, puis je repars. Puis tu repars avec de la bouffe, j'imagine, même un peu à Ouais, rouge ou souvent, quoi. là, j'aime bien les grilled cheese, là, quand il y en a au ravito. Fait que, tu sais, je me prends un grilled cheese to go, là, puis je repars avec ça, là. OK, OK, excellent. Puis, fait que là, on était rendu au mon gars dans ton premier tour. Fait que Ouais. là, tu avais ton équipe qui était avec toi, ta copine. Ouais, elle était là. Puis là, ça changeait toujours un peu à chaque ravito là, qui était là parce que bon, c'est bien du monde que je connais, tout ça, qui venait faire un tour à X ravito, puis tu sais, ça changeait tout le temps. Mais ouais, arrive à Gel, pas grand souvenir du Mont Gel, là. Je pense que c'était un peu sans histoire, c'est la première boucle. Euh, je je suis passé là, reparti tout de suite vers le camp de base, là. Là, rendu au camp de base, tu sais ce qui t'attend, puis tu vas refaire ça peut-être de Ouais. nuit, plus boiteux, comme. C'est quoi ce mindset-là que ça prend pour repartir? Écoute, moi, au camp de base, j'ai presque pas arrêté. Ah! Euh, c'est ça, j'étais encore en t-shirt rendu là, j'avais pas sorti l'impair, ça allait bien. T'es sérieux? Euh, ouais, T'avais pas. j'étais en Ah, fait que dans le fond, c'est une bonne stratégie. T'arrêtes pas longtemps, t'as pas le temps de te refroidir. Fait que ton corps, Fait que, il est tout le temps fait que, tu sais, chaud. j'ai Ouais. géré les camps de base comme n'importe quel autre ravito. Puis, tu sais, là, au camp de base, j'ai rattrapé Sébastien. Puis là, lui, il en a profité pour se changer. Fait que, tu sais, je suis reparti 15 secondes avant lui, je pense. Puis là, tu sais, sur le centre équestre, il me dépasse. Puis là, tu sais, lui, il s'était changé, il s'était mis en long, il s'était mis, tu sais, il avait sa tuque sur la tête. Puis, tu sais, moi, j'étais en t-shirt, en short. Puis bon, tu sais, Sébastien, c'est un gars qui a énormément d'expérience là, sur des ultras. Fait que là, je l'ai regardé, il dit ouais, il y en a un ou deux qui n'est pas habillé comme faut, puis j'ai l'impression que c'est moi, l'un d'eux. Euh, Fait que, tu sais, une couple de kilomètres plus loin, là, j'ai sorti mon impair. Puis je te dirais, c'est rendu en haut de la prétentieuse, là, la lieutenant-dame, la deuxième montée. Là, tu arrives en haut, il mouille vraiment fort, grosse bourrasse devant. Là, j'ai fait comme, ouais, ok, là, c'est sérieux, tu sais, ça sera pas facile. Là. Genre, les conditions commencent vraiment à être assez mauvaises, là, fait que ça va être, ça commence à être un autre game. Fait que c'est plus là que ça m'a frappé, là, que j'allais être, je sais pas, les 10-12 prochaines heures dans cette météo-là, puis que, tu sais, oui, il y a une question de finir la course, mais à la limite, il y a qu'une question de sécurité aussi, là, dans tout ça, là. Oui, qui est un gros concern. Puis en même temps, je veux en profiter aussi pour dire un gros chapeau à l'organisation, là. Pour vrai, Mhm. ça a été bien géré. Moi, j'ai vu ça en arrière-scène parce que j'étais crew pour une équipe sur le 100 mètres. Puis je trouve que l'organisation a vraiment bien chapeauté ça, là. Ouais, je pense que, en tout cas, j'ai pas entendu d'incident ou rien qui s'est passé, là. Mais, tu sais, moi, honnêtement, quand j'étais sur le top de la montagne, je me suis demandé, je me suis dit, hey, ils vont-tu tirer à la plug parce que, tu Mais sais, j'étais danger, là. deuxième à ce niveau-là, tu sais, je veux dire, moi, ça allait bien, j'étais pas cassé, mais je me dis, le monde qui va arriver ici 4 heures après moi, ils vont être plus fatigués, eux, il va faire noir, tu sais, comme, Ah, toi, c'est il ça, il y faisait a pas quand, noir quand tu étais rendu là? c'était sur le bord, là, mais j'avais pas allumé ma frontale encore, non. Je OK, l'ai allumé OK. dans la descente après la lieutenant-dame, dans le fond. OK. Fait que là, Ouais, rendu au P5, là, je me suis changé. Tu sais, j'ai changé de t-shirt, j'ai mis c'est une la première fois de la combine. course que tu t'es changé. Ouais. En OK. fait, c'est la première fois que je me changeais de toutes mes courses. Je me change jamais d'habitude. Mais OK. là, je me suis dit, OK, je vais changer de t-shirt, mettre une combine par-dessus. Puis, comme, là, c'est ça. Je pars, pas en mode survie, mais tu sais, là, j'étais comme, OK, là, ça devient sérieux, puis il faut pas niaiser parce que c'est ça, si tu te plantes, tu peux te blesser, puis ça peut rapidement mal aller. Là. OK. Puis là, tu mis à avoir un mindset un peu différent? Rendu là,
Pas tellement. J'avais déjà ciblé là, que la section entre le P5 puis chez Bob, le deuxième passage, ça allait être le bout mentalement possiblement le plus dur. Parce que je savais qu'il allait faire noir, que tu commences à être fatigué, tu fais Ouais, 95 km d'un jambe rendu là, tu es fatigué, ah mais ouais, tu n'as pas de pacer encore. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, tu sais, mais en même temps, rendu là, je me disais, OK, là, j'aborde, tu sais, c'est un 15 kilos, 15-20 kilos qui va être tough, mais après ça, j'ai mon pacer. Fait que, tu sais, c'est comme une course dans une course. Tu sais, je me disais chez Bob, c'est comme un finish line. La course n'est pas finie, mais t'es pas tout seul après, rendu chez Bob. Ton dernier bout de tough sans accompagnement. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. OK, ouais, ouais. Fait que j'étais un peu dans ce move-là, là. Euh, Puis ça s'est quand même relativement bien passé là, dans l'érablière, là. Je pense justement parce que je l'avais planifié que ça allait être tough, ce bout-là. Ouais, ben ça, c'est vraiment bon que tu en parles, justement. Parce que quand tu planifies que ça risque d'aller mal, ben tu te conditionnes que ça aille mieux, tu sais. Mhm. C'est ça, c'est ça. Donc, j'étais préparé à ça. Ça a bien été. Ouais, ça s'est passé un peu comme prévu, mais je savais que ça allait être comme ça. Puis là, quand tu es arrivé, toi, là, pour une deuxième fois chez Bob 2.0, t'étais-tu au courant qu'il y avait quand même un grand niveau d'abandon un peu? Non, je n'étais pas vraiment Toi, tu étais conscient de dans ce ta qui. course, tu te foutais un peu des autres, là. Ouais, c'est ça. On me Ben, disait ça, t'en toujours. fous, tu t'en préoccupais pas, tu sais, Ben, tu sais, t'es on me disait focus. toujours, ah, tu sais, Sébastien, c'était toujours comme 5-10 minutes avant moi. Ouais. Puis rendu là, tu sais, je pense qu'on m'avait dit, tu sais, le troisième, il est genre 1 heure en arrière. Tu sais, fait que, mais, tu sais, même à ce point-là, tu dis, bon, la course, elle achève, mais il en reste quand même vraiment beaucoup à faire. Fait que, tu sais, 1 heure, c'est long, mais c'est pas si long que ça. Puis, fait que même rendu là, je pensais pas nécessairement au podium ou rien de ça. Je pensais plus à faire ma course puis m'arranger pour Continuer la finir, là. d'avancer, puis d'être Exactement. sécuritaire, puis tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est qui a été ton PSA cette année? J'ai eu 2 pacers cette année. Oh, OK, cool. Donc, Constance a fait là, entre Bob puis P7. Puis Martin est embarqué du P7 au finish. Euh, OK, OK. Fait que c'est la première fois que tu avais deux PSA différents. ouais, en fait, c'était Martin qui était supposé de me pacer tout le long, mais lui il avait fait le 55 dans la journée. Il avait fini 3-4, là, donc il, il était comme, je sais pas, là, 45 kilos, ça risque d'être rough. Fait que Constance a fait un 15 kilos à peu près avec moi, là. OK, OK. Même plus que 15, je crois, un peu. Mais en tout cas. Ouais, je me rappelle pas exactement, mais en Ah tout cas, ouais, elle a mais fait c'est une pas. section avec moi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est pas tant important, là, pour l'histoire. Euh, Fait que, ouais, mais ça a dû être cool, le changement de vibe, par exemple, des deux PSA. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, ils ont un style différent, là. Mais, tu sais, Constance, ben, c'est ça, elle me l'a dit, mais t'es comme, je commence à être fatigué, puis elle avait comme pas l'énergie au début, oui, mais à un moment donné, elle avait plus l'énergie juste pour comme me gérer, là. Elle se gérait elle-même, puis je pense que c'était assez. Puis, tu sais, honnêtement, c'était probablement quasiment plus dur pour un pacer, là, d'embarquer dans cette météo-là. Ouais, ouais, Euh, ouais. Tu sais, de commencer, c'est ça, je sais pas, être embarqué à quelle heure, mettons 10 heures, 10 heures la nuit, il fait noir, il mouille, de sortir du char, de commencer, là, ça ne devait pas être facile. Fait que, chapeau là, d'avoir sorti puis d'avoir fait ça là, sur un 10 là, c'était pas ça le plan initialement de la journée. Là. Ben, moi, tu sais, j'ai suivi une équipe sur la 100 mètres, puis quand ils ont abandonné, mettons, au P7, je te cacherai pas que j'ai quand même eu un petit soulagement parce que j'étais tout le temps comme Ah, je suis humide, là, je change de linge. Tu sais, fait que Mhm. j'ai jamais été on dans la course. Fait que. Mais je comprends totalement ce que Constance a vécu. Fait que comment ça s'est passé? Fait que là, tu es arrivé, ben, dans le fond, qui était ton dernier vrai ravito au deuxième Mont-Guerre. Ouais, là, mon gars, là, je commençais à regarder ma montre pas mal parce que mon objectif A de la course, c'était de faire en bas de 24 heures. Puis là, tu sais, je voyais que ça commençait à être serré un peu. Puis je me rappelais plus exactement c'était quoi la distance. Parce que
ma première loupe, elle me donnait un peu plus que 80. Fait que, tu sais, je savais que je finirais pas à 160, 160. Fait que là, je me rappelais plus c'était quoi la distance entre Gale puis le finish. Puis, tu sais, de mémoire, je pense que j'avais à peu près 2h40 là, pour faire en bas de 24 heures. Puis, tu sais, Martin, il me dit, ah, ça t'a pris 2 heures la première shot. Fait que là, tu sais, j'étais, OK, ça va être serré quand même. Euh, donc, tu sais, en partant de Gale, j'étais vraiment dans le mindset de, euh, tu sais, va chercher ton sub 24, puis c'est ça qui compte. OK. Puis en partant de Gale, on m'avait dit, ah, Sébastien, il est à 7 minutes. Hey, c'est Mais quand même proche. C'est En tout cas, dans un ultra-marathon, c'est oui, proche. c'est proche, mais j'étais, tu sais, rendu là, j'étais fatigué, j'étais Ah ouais. écœuré de la boîte, tout ça. J'étais même pas dans le mindset de je vais aller le chercher, tu sais. Dans ma tête, c'est comme, tu sais, oui, c'est proche 7 minutes, mais ça fait 100 kilomètres qui est à 7 minutes de moi en avant, tu sais. Que l'écart, elle se maintenait plus ou moins à quelques minutes près. Exact. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'étais même pas dans le mood, écoute, je vais le courir à fond pour aller le chercher. Non, moi, je calculais, écoute, j'ai 2h40 pour rentrer mes 12 kilomètres, 12 ou 13, je me rappelle plus. Puis c'était ça mon objectif, là. C'était même pas d'aller chercher Sébastien. Puis ça a quand même été relativement rough, là, à Guel, tu sais, rendu là. Tu sais, tes jambes raides pas mal. Je manquais pas mal de dextérité dans les descentes, puis c'était tellement boiteux que j'étais plus lent en descente qu'en montée parce que j'avais la misère à me trouver des points d'appui solides. Fait que j'avais toujours peur de tomber. Puis là, je me disais, tu sais, si je tombe, je me fais mal à une cheville, n'importe quoi, tu sais, là, ma course, ça peut être finie. Fait que c'était quasiment plus ça ma crainte à ma là, c'était de me planter en descendant parce que c'était tellement glissant puis de pas repartir. Euh, Fait que c'était beaucoup de power hiking rendu là, parce que bon, j'avais calculé que si je power hackais, je me rendrais au finish dans le temps voulu. Là. Fait que OK, c'était ça le super. mindset rendu là. Super. Puis là, Martin, quand il était embarqué avec toi, il était en mode chasse un peu? Pas non, je pense pas. Je pense qu'il était en mode on va essayer de survivre les deux par la nuit, puis OK. c'est ça, ouais. Puis tu sais, C'est Martin, pas. pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, c'est un de nos bons coureurs de Bromont, là, un de nos tops, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, lui, ben c'est ça, il avait sa course dans le corps, puis tu sais, il est embarqué, je sais pas, là, il était peut-être 1h du matin. Clairement, c'était pas des conditions faciles pour recommencer à courir après avoir fait une course, là. Et en plus, lui, il a tout fait sa course dans ces conditions-là. Ouais, c'est ça. Donc, clairement, là, donc, tu sais, non, il était pas, tu sais, il me poussait pas nécessairement pour on va aller chercher, on va aller chercher, mais tu sais, il m'aidait là pour mon 24, mais mon sub 24. C'est plus ça le OK. mindset rendu là, là. Puis là, l'anecdote que tu as racontée dans la vidéo un peu légendaire, là, euh, Ben, qui tu a, sais, qui a passé sur du Bromont Ultra. dans le fond, tu sais, quand tu sors du lac Guerre, là, tu sors de la ferme, tu arrives sur la rue des Lauriers, puis il y a le ravito chez Chantal, Exactement. qui Qui est le est ravito à, un peu plus secret, mais qui était plus vraiment stagé pour vrai cette année, là. ouais, c'est ça, qui est à 2,2 km de la fin. Euh, Exact. Fait que, tu sais, Martin dit, ah, je vais me ramasser de quoi? Il dit, tu sais, as-tu besoin tu veux s'arrêter? Je suis comme, non, non, tu sais, moi, j'ai mes barres, puis il reste 2 kilomètres, tu sais, ça va le faire. Puis, rendu là, je savais qu'à moins que je tombe, j'allais finir ma course dans le temps que je voulais, tu sais. Puis là, fait qu'il me dit, ah, j'ai entendu sur la radio du bénévole, le premier arrive dans 5 minutes. Fait que là, tu sais, petit calcul rapide, moi, il me reste 2,2 kilomètres. Lui, il est à 5 minutes du finish. Tu sais, je le rattraperai pas. Là. Je veux dire, il faudrait que je cours à 2,30 de pace pour le rattraper. Ça ça se donnera pas, tu sais. Surtout un Euh, roulier là, qui est en avant de toi, là, qui est. ben, tu sais, je te dirais, même sur route bien frais, je fais pas 2 kilomètres à 2,30 de pace, là, tu sais. Mathématiquement, ça arrivait pas. Ouais. Mais, tu sais, j'étais content. Je regardais ma montre, puis je me dis, bon, tu sais, je vais faire le temps d'un temps que je veux. Puis, tu sais, j'aime ça comme finir mes courses en courant, tout ça. Fait que rendu dans le centre équestre, tu sais, je courais un peu, mais pas aussi vite que je voudrais, là, tu sais, je pense que c'était 17,30, 7,10 de pace, là, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, au BU, il y a aussi les courses en équipe. Fait que là, on voyait du monde, tu sais, sur la piste, mais ça avait l'air d'être des gens qui faisaient la course en équipe. Jusqu'à temps qu'on arrive à peut-être, je sais pas, 200-300 mètres de la fin.
Puis là, Martin, il me dit, hey, c'est Sébastien, ça serait chiant de le dépasser rendu là. Mais là, c'est une course, là. Genre, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Fait que là, écoute, tu sais, je sais pas combien de temps qu'il restait, mais là, tu sais, il y a comme eu un déclic dans ma tête qui s'est dit, tu sais, combien de fois tu vas avoir la chance de gagner le Beaumont Ultra dans ta vie? Probablement pas beaucoup. C'est probablement ta seule, en fait. Fait que, tu sais, donne ce que t'as, puis vois qu'est-ce qui arrive. Fait que là, tout d'un coup, il y avait plus de raideur dans les jambes, il y avait plus rien. Fait que là, j'ai accéléré. Puis là, Sébastien, il me veut arriver. Fait que lui aussi, il a accéléré. Puis ça a été là, quasiment un sprint là, jusqu'au finish. Là, ouais, c'est ça. T'as fini quoi, quelques secondes avant lui? Je pense qu'officiellement, c'est 30 secondes. Mais c'est parce que comme une fois que je l'ai dépassé, et, on était peut-être à encore 100 mètres, je pense qu'il a arrêté un peu avant le finish. Là. Fait que, mais mettons que les deux, on avait vraiment sprinté jusqu'au bout. Ça aurait peut-être été 5 secondes, je sais pas. Là, ça aurait été. C'est rien. Là. OK. Puis là, il était à 5 secondes de gagner un voyage. Toi, Ouais, ben, tu sais, c'est-tu quelque je pense chose que. c'est-tu quelque chose qui t'est venu en tête quand t'as verrouillé? Tu sais, hey, je pourrais gagner ce Non, voyage-là. non, non, Tu c'est pensais même, pas même à... pas le voyage, là. C'était. Non, 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 non. OK. Tu sais, c'était plus l'effet comme de. Tu sais, c'est niaiseux parce qu'au final, gagner, pas gagner, tu sais, c'est la même course, puis ça change rien sur l'effort puis sur la performance. Tu sais, je veux dire que mais tu sais, je me disais, j'aurais probablement jamais la chance de revivre ça, de gagner le Bromont Ultra 160 chez nous avec mes amis. Ouais. Euh, OK, je comprends. puis, fait que je me suis dit, tu sais, si tu ne l'essayes pas, tu sais, je vais m'en vouloir, là. Ouais, comme quand tu parlais de tes abandons, là, tu sais, si j'abandonne, c'est parce que je me suis vraiment blessé ou... Tu sais, fait que c'est ça. Je voulais pas, tu sais, comme ils disent en anglais, là, tu sais, leave no stone unturned, je pense, c'est ça qu'ils disent. Donc, tu sais, je voulais pas me dire, hey, tu sais, d'un coup, que j'aurais sprinté, est-ce que j'aurais été le chercher? Non, tu sais, je me suis dit, gars, je vais le faire, puis si je le All in. rattrape pas, ben, c'est correct, mais, tu sais, je vais bien vivre avec le fait de pas le rattraper, mais d'avoir essayé, au moins, tu sais. Ouais, 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 ouais. Puis là, Mais tu sais, c'était quand... ça, je dis ça, mais tu sais, ça a été comme un déclic, là. Je veux dire, j'ai pas vraiment eu le temps d'analyser ça, là. C'est plus en Ouais. rétrospective, mais je pense que c'était plus ça le mindset de dire, regarde, je vais l'essayer, puis si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins, je vais l'avoir essayé. Puis c'était quoi donc la phrase que Audrey elle a citée puis elle disait hey, c'est devenu une anecdote Euh, légendaire. ben, c'est parce que, ben, je pense que dans l'entrevue, là, tu sais, faut comprendre, là, comme, ça fait 2 minutes, j'ai fini, puis là, un des organisateurs, tu sais, il me fait une petite entrevue avec son téléphone, fait que là, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ce que je dis, c'est, fait que là, j'ai vu Sébastien, fait que je me suis dit, m'a essayé d'aller le chercher. Fait que c'est le m'a essayé qui est resté, qui est resté marqué, ouais. Ça va peut-être être les nouveaux t-shirts du Club de trail de Bromont. Ouais, c'est ça. Un trail runner m'a essayé. Fait que on lance ça, cette invitation-là à Audrey de faire des t-shirts m'a essayé. M'a essayé, ouais. Elle voulait faire des t-shirts avec ma face, m'a essayé, qu'elle disait, là. Fait que Ça serait parfait. Moi, j'en prends un, en tout cas. t'en prends un, c'est bon. Fait que, puis c'était comment, comme quand t'as croisé la ligne, là? Mais c'était un peu surréel, là, parce que, tu sais, normalement, tu sais, moi, dans ma tête, ça faisait, je sais pas combien de kilomètres que j'avais fini deuxième, là, puis c'était ça qui était ça, puis j'étais content. Puis là, tout d'un coup, il est comme, hey, t'as gagné, puis c'est ça, c'était irréel. J'étais pas préparé à ça, c'était pas, tu sais, C'est malade, là. j'ai pas eu le temps de le réaliser, là. Normalement, tu sais, un 100 000, ta victoire, ben, je sais pas, c'était mon premier, Ben, mais mais les gens le mettons, savent un peu d'avance qu'ils vont ben, gagner, là, tu sais. mettons qu'on prend la première édition dans le temps qu'il y avait 3, 4, 10 gars qui couraient des 100 mètres au Québec, là, à peu près, là, qu'il y avait une poignée de gars qui couraient ça. Ben, tu avais Johan Rock qui était en tête toute la course. Tu sais? Mais non, mais c'est ça, ou tu sais, mettons, tu gagnes de 20-30 minutes, même une course, tu sais, 20-30 minutes, c'est quand même relativement serré sur un 100 000, mais tu le sais à un moment donné, là, OK, il me reste 3 kilomètres, tu sais, puis tu as le temps de savourer un peu, là, mais là, c'était totalement inattendu, là, puis comme je te C'est dis, j'étais clair. même pas dans un mode de chasse, là, fait que c'est pour ça que j'étais Ça a été comme, une belle surprise, là. ouais, ouais, c'est ça, j'étais OK, vraiment OK. surpris. Surpris combiné avec de la fatigue, là, c'était un gros mix d'émotions, ben, un drôle de mix d'émotions, là.
Ah ouais, c'est clair. Puis avec la pluie qui était super constante, puis ouais, c'est cool. Puis comment qu'on... Là, le lendemain, il fallait que tu ailles chercher ta médaille puis tout ça. Ben, Ça c'était la, devait la même journée, en fait, là, tu sais, c'était tu sais, moi, je finis le dimanche matin à Ouais. 7 heures, Ah ouais, mettons, ouais, là. t'as raison, ouais. Ben là, tu sais, j'étais allé me laver, prendre une bonne douche chaude. J'étais allé faire une sieste. Après ça, je me suis réveillé parce que j'avais faim, là. C'était la faim vraiment qui m'a réveillé. Fait que j'ai mangé. Puis après ça, tu sais, retourné sur le site. Il y avait du monde qui finissait le 80 encore. Puis là, ben, plein d'amis des coureurs de Bromont, du monde qui m'avait crewé, tout ça était là. Fait que c'était le fun. On a pris une petite bière en attendant le podium. Fait que c'était cool. Là, j'ai l'impression d'avoir plus profité, célébré comme en retournant sur le site le dimanche après-midi que le dimanche matin où ce que j'étais crevé, que j'avais froid, puis que je rêvais juste à aller me coucher chez nous, là. Oui, puis tu sais, moi, je suis retourné sur le site à 4h30 jusqu'à 5h30 du matin. Puis il y avait un peu moins d'ambiance avec la pluie aussi à ces Ouais, heures-là, c'est là. c'est normal, là. Ben, tu sais, juste à cette heure-là, oui, tu sais, bon, il y a du monde du 100 000 qui arrive, mais ça arrive pas à tonnes non plus, là. Je veux dire, donc, tu sais, Exact. je peux imaginer que c'est un peu dole quand il y a un coureur qui arrive aux demi-heures, aux heures. Puis, tu sais, il est de bonne heure le matin, il mouille, tout ça, là. Fait que c'est sûr que c'est pas là qu'il y a le plus de spectateurs comparé en après-midi où tu as plus de monde du 80 qui arrive, que, tu sais, il fait beau. Il mouillait plus, presque plus rendu là. Fait que, Ouais, ouais, ouais. Puis là, on s'en parle là, au moment, le lundi 23 octobre 2023, là. Est-ce que c'est la course que tu es le plus fier de toute ta vie? pas nécessairement, c'est ça qui est drôle que je disais. Tu sais, j'ai l'impression que en termes de performance, j'ai pas nécessairement fait une meilleure course qu'au Gaspésia puis au QMT. Tu sais, les gens m'en parlent bien plus du BU puis tout ça, mais en tant que tel, je me suis autant forcé, j'ai été aussi loin, tout ça, au QMT puis au Gaspésia. Tu sais, ce que je suis peut-être fier, c'est d'avoir persévéré dans la pluie, mais tu sais, c'est ça, j'ai pas l'impression que c'est une meilleure course que mes autres que j'ai faites avant. Puis même à la limite, tu sais, mais là, c'est sûr, c'est les conditions, mais tu sais, je trouve que je m'attendais à ce que ma deuxième loop soit plus rapide que ça. Genre, OK. en repensant, je me dis, ah, il me semble, j'aurais pu courir à telle place. Tu sais, je suis pas, tu sais, je trouve pas que ça a été une course parfaite, que 100% satisfait, là. Euh, ouais. Sinon, ben, au moment présent, là, est-ce qu'il y a une course que tu dis que tu es vraiment plus satisfait de toutes les autres? Hmm. Non, je pense pas qu'il y en a une Tout overall, qui là. se ben, tu sais, il y en a des moins satisfaisantes, mais tu sais, une plus que les autres, j'aurais de la misère à en nommer une, là. Même, à la limite, je te dirais peut-être mon premier 100 000, mon Gaspésia, tu sais, je trouve que c'est elle qui est la plus, pas la plus importante, mais tu sais, je trouve que pas de ton premier 100 000, pas de pacer, pas de crew, tu sais, en y repensant, là, la barre Avec était la, haute, là. avec la vanne qui est cassée, plein La de. vanne qui est cassée, tout ça, tu sais, je veux dire, là, tu sais, après ça, il me semble, quand j'ai fait le QMT puis le BU, tu sais, le crew était tellement utile, m'apportait tellement que je me dis, voyons, comment j'ai fait le Gaspésia sans crew, tu sais. Euh, Fait que, non, c'est ça. C'est pas la position nécessairement, là, plus que, je pense, l'effort global, là. Puis, c'est quoi l'affaire que tu as entendue le plus souvent depuis que tu as terminé cette course-là, là, Bromont Ultra? Euh, je te dirais, ben, le monde qui court pas vraiment, c'est juste comme t'es un malade ou des affaires comme ça. Puis comment vont tes orteils? Comment vont tes ongles d'orteil? Ouais. Je pense que je vais leur créer une page Facebook pour que les gens suivent l'évolution. Tu vas peut-être avoir des sponsors avec ça. Des sponsors un podium, quelque chose, là. Mais non, non, tu sais, je pense que les gens, c'est ça, le monde de l'extérieur sont juste comme. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai plein de collègues tu sais, au travail qui savaient pas que j'avais déjà couru des 100 000. Fait que là, tu sais, ils m'en parlent, puis je suis comme, tu sais, c'est mon troisième, là. Genre, c'est juste, là, vous n'avez entendu parler parce que c'était à Beaumont, parce que je l'ai gagné, mais, tu sais, ils sont comme, comment tu fais ça? Comment tu restes debout si longtemps? Tu sais, on dirait que c'est, pour beaucoup de monde, c'est juste
de découvrir cet univers-là qui existe, là. C'est beaucoup des questions par rapport à ça que j'ai. Ouais, puis, tu sais, moi, une affaire qui m'avait marqué la première fois qu'on s'est parlé, puis qui me marque encore aujourd'hui, puis depuis que je te connais, c'est ton authenticité. Dans le sens que, tu sais, pour toi, c'est, bon, je l'ai fait, c'est cool, mais, tu sais, c'est pas plus que ça, là, tu sais, je veux dire, ouais, je suis un gars ben, je me considère un gars ben normal, puis j'aime ça courir Ben, longtemps. ouais, c'est ça. C'est juste moi, c'est ça que j'aime faire, là, c'est être dehors puis faire du sport longtemps. Fait que, mais tu sais, il y a des gens qui courent des 5 kilomètres à des vitesses pas possibles, que, tu sais, moi, je trouve ça plus impressionnant que faire un 100 000, là, tu sais, je veux dire, c'est juste que ça frappe moins imaginaire, mais tu sais, quelqu'un qui court un 5 kilos en bas de 15 minutes, hey, c'est une machine, ce gars-là, là, ben plus que n'importe qui, mais tu sais, on dirait que le 100 000, tu sais, oui, ça frappe l'imaginaire, mais en tant que tel, dans ma tête, c'est pas plus impressionnant, c'est pas plus important que n'importe quelle autre distance, là. Ben, tu sais, en fait, tu sais, je t'envoyais quand même des fleurs puis un Ouais. compliment en disant ça, Non, là. non, mais merci. Que, Excuse. ben non, mais c'est correct. Puis je comprends aussi, puis j'ai quand même tendance à faire ça, puis d'être dur un peu envers moi-même. Mais tu sais, je trouve ça quand même vraiment cool que tu vives ça comme ça, que tu sais, tu vas toujours être le même gars là, dans 10 ans, que même si tu gagnerais un 200 miles, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'on ait un ambassadeur comme toi à Bromont tu sais, qui prend ça à cœur, qui fait du sport pour le fun. Puis je pense que pour toi, c'est comme une de tes valeurs importantes, là, garder le plaisir. Oui, oui, clairement, là, tu sais, ben merci hein, pour le compliment. Ah, ben, Euh, ça fait plaisir, hein? mais non, tu sais, clairement, c'est rien que pour le fun là, que je fais ça. Je veux dire, c'est ça. Ben, en fait, c'est pour le fun. Puis, tu sais, je sens que je suis pas une meilleure personne, mais je suis plus vivable, mettons, quand je fais du sport que quand, tu sais, en fait, Ah, c'est quand je fais pas de sport que je pense que je deviens plus irritable, moins vivable, là. ouais, ouais, Fait que je ouais. fais ça pour me sentir bien, pour avoir du plaisir. Puis, tu sais, je sais clairement que je gagnerai jamais ma vie avec ça, puis c'est pas dans mes intentions du tout, là. Donc, si Puis c'est pas le si, fun, on va changer de sport, puis c'est pas grave, là. puis s'il y aurait des sponsors qui t'approcheraient, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Ben, qui m'intéresse, tu sais. Je veux dire, tu sais, je fermerai pas la porte, mais c'est pas quelque chose à quoi je pense ou quelque chose que je cherche, là. Je veux dire, si quelqu'un veut me donner une paire de souliers, je vais apprendre, là, tu sais, j'en scrape une paire une coupe par année. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose à quoi quelque chose que je recherche, là. OK, Je je fais ma petite comprends. affaire, puis, Ouais, ben c'est ça bien que je trouve là-dedans. cool aussi, là, que tu sais, t'es low profile. C'est ça qui est magique de toi. T'es tellement low profile que ben là, à cette heure, tu sais, t'es de plus en plus connu quand même des autres coureurs, là. Mais t'es tellement low profile que t'es comme le parfait espion, genre, que personne connaît puis qui peut casser tout le monde, tu sais. Ouais, casser tout le monde, je suis pas sûr, mais Ben non, mais quand même tu sais, je veux dire, entre toi et Elliot, là, qui vient de notre région, tu sais, Elliot, tout le monde le connaît, puis je l'adore, Elliot. Je parle pas contre lui du tout. C'est juste que, tu sais, Elliot, il y a un standing. Tandis que toi, tu arrives comme un gars qui est un undercover, pour dire le bon mot, là. Un petit peu ouais. plus. Mais tu sais, Elliott, c'est un bien meilleur coureur que moi, là. Ça, tu sais, je pense pas que j'arrive à achever. Mais tu sais, je pense il y a des visées différentes de moi aussi dans la course que, tu sais, il aimerait ça. Ben, en fait, tu sais, il pousse plus à l'international puis tout ça, là, ce qui est super remarquable. Mais tu sais, moi, c'est ça, je le fais plus en ma petite affaire puis pour le plaisir, puis c'est ça qui est ça, là. Ah, ben c'est ça, je trouve ça cool que, tu sais, sois quand même dans que tu aies l'engouement de continuer quand même comme ça. Je trouve ça, pour moi, je trouve que c'est une belle qualité, en tout cas. Puis, Merci. est-ce que tu fais quelque chose, mettons là, tu te compares, je vais dire à tes amis qui courent, qui ont essentiellement peut-être un talent que tu considères similaire, mettons, on pourrait parler de Martin Boucher ou peu importe, là, mais est-ce que tu penses que tu fais quelque chose de différent des autres qui fait que t'es max, que t'es pour être performant? Mm. Ben,
c'est peut-être plus, tu sais, dans le sport à chaque jour, ben chaque jour, tu sais, je prends des journées off, mais pas si souvent que ça. C'est quand C'est, même c'est- rare. ouais, en fait, même en juillet, là, j'ai fait une petite série là, que j'étais comme ah, je vais faire du sport à tous les jours, donc je vais avoir une activité à tous les jours. C'était pas une bonne idée. De pas prendre de journée off pendant genre, je pense que c'était 35 jours, là, c'était pas une bonne idée. Mais tu sais, c'est peut-être ça la différence, je sais pas. Tu sais, ouais, OK. tu sais, mettons, souvent, là, l'été, je vais aller travailler en vélo, donc, tu sais, ça me rajoute un petit peu de millage à gauche, à droite. Tu sais, on dirait que chaque fois que je peux avoir une petite opportunité de rajouter des kilomètres, que ce soit sur les jambes ou en vélo, j'essaie de le faire. Euh, c'est peut-être la petite différence. C'est ça, c'est un conseil à donner à quelqu'un là, de comment améliorer sa consistance. Est-ce que tu en aurais un? Mais c'est de prendre toutes les opportunités parce qu'il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de petits, pas obligé, tu sais, tes sorties, c'est pas obligé d'être des 2 heures, des 3 heures à chaque fois. Ouais, ouais. Tu sais, tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde qui travaille, il n'y a pas le temps là, d'aller courir 2, 3 heures à chaque jour. Mais tu sais, si t'es capable, si tu as la chance de pouvoir aller travailler en vélo, ben tu sais, moi je trouve que c'est de l'entraînement gratuit, là, je veux dire. Puis, tu sais, une demi-heure, ben, ça fait la différence, une demi-heure, là, d'aller courir, des fois, comme c'est pas obligé. Fait que, au lieu de voir ça gros, de dire, il faut que j'aille courir 2 heures, puis ça me tente pas, puis comment je vais plugger ça, ben, fais ce que tu peux, puis, tu sais, je pense que c'est mieux de courir plus souvent des petites distances que moins souvent des longues distances, là. Ah non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi, je pense qu'il y a un mot qui me vient en tête, c'est de créer ces opportunités-là, tu sais. Ouais, aussi. Euh, Puis bon, tu sais, à un certain point, c'est un peu un mode de vie, dans le sens Ouais, que, ouais, ouais. tu sais, moi, mes activités, mes intérêts, ben, c'est de faire du sport, tu sais. Tu sais, c'est ça que je fais avec mes amis. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, on va aller faire du vélo, on va aller courir, tu sais, c'est ça nos activités. Fait qu'à un moment donné, tu fais un cercle d'amis que ça fait juste t'inciter à faire ça. Tu sais, c'est comme ça que je vois mes amis, là. Si on va aller faire du vélo, on va aller courir, on va faire quelque chose comme ça. Puis, tu sais, comme tu as parlé du club de trail, ça fait quand même plusieurs années que tu es là. Tu Mhm, trouves-tu, ben, c'est sûr que le club il a évolué beaucoup là, depuis. mhm. Puis, toi, c'est-tu quelque chose que tu sens qui continue à te motiver aussi d'aller là? Ouais, quand même. Je te dirais, surtout l'été, là, Constance et moi, on niaise, là, qu'on a un horaire de parascolaire, là, de camp de jour, tu sais, parce qu'on on est inscrit au club de trail, donc, tu sais, on a dû sortir le mercredi soir puis le samedi matin. Puis on est aussi inscrit dans le club de vélo de montagne de Bromont. Fait que ça, c'est des sorties le lundi soir puis le jeudi soir. Donc, on dirait qu'on a comme un horaire, là, comme un enfant, là. Comme des enfants qui vont jouer au soccer, là. C'est ça, exactement. Fait que le lundi soir, c'est le vélo, le mercredi soir, c'est la course, le jeudi, c'est le vélo, le samedi matin, c'est la course. Fait que, tu sais, euh, des fois, je trouve qu'après une journée de travail, ça te tente moins. Tu sais, tu te dis, il me semble que je serais tranquille chez nous, puis ça le ferait. Mais quand t'es inscrit à un club, tout ça, ben, moi, ça me motive à y aller, puis La à un gang moment et tout donné, ça, hein? ben, c'est ça, c'est que tu dis, hey, c'est le fun, je vais voir telle personne, je vais courir avec telle personne. Fait que, clairement, il y a un élément de motivation là-dedans. Puis moi, j'ai écouté un coach une fois qui disait, tu sais, quand c'est planifié, ben, tu peux pas te déroger du plan. Fait que c'est, tu sais, comme toi, tu dis, bon, ben, lundi, je vais faire du vélo, mercredi, je vais Mhm. au club de trail. Ben, c'est dans ton horaire. Tu te poses pas la question, ça me tente-tu d'aller courir? Non, c'est dans ton horaire. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais bien que, tu sais, bon, la saison du club de vélo est plus courte, mais quand ça finit, je fais bien moins de vélo, là, parce que, tu sais, finalement, quand j'arrive chez nous à 5h30, bon, je vais pour faire du vélo, genre, je fais d'autres choses. Tandis que quand c'est la saison du club de vélo, ben, j'y vais, puis je me pose pas de questions, puis je suis content d'y aller, tu sais. La case horaire est là, ben, tu le fais, puis... Puis, autre truc que je me demandais, là, euh, crois-tu pour toi, c'est naturel, t'as un talent naturel pour faire ces longues distances-là ou c'est quelque chose que tu as développé? Ben, je pense pas que c'est naturel, mais tu sais, je me rappelle quand j'étais, mettons, au secondaire, euh,
quand il y avait les Olympiades, pour dire de quoi. Tu sais, moi, j'étais un joueur de hockey, là, fait que je faisais pas d'athlétisme ou rien de ça, mais aux Olympiades, on avait le choix entre le 100 mètres ou le 1500 mètres. Fait que, tu sais, probablement 90% du monde s'inscrivait au 100 mètres parce que, tu sais, ça durait pas longtemps puis c'était fini. Mais moi, j'étais comme dans le 10% de Bozo qui s'inscrivait au 1500 mètres, tu sais. Puis, tu sais, pourtant, c'était tellement long, 1500 mètres dans ce temps-là, là. Euh, Fait que, tu sais, fait que, tu sais, sans dire que c'est naturel, je pense que j'ai toujours eu comme peut-être un attrait sur plus qu'est-ce qui est l'endurance que, que les trucs plus courts, là. Mais je le savais pas à cette époque-là. Ouais, mais quand même, tu sais, cette graine-là a germé, là. Ah ouais, clairement, clairement. Mais tu sais, si tu m'avais dit quand j'ai couru ce 1500 mètres-là aux Olympiades secondaires que 15 ans après, j'allais courir 160 km, je t'aurais pas cru, là, tu sais. Non, c'est clair. Puis même un marathon, là, à cette Ah, époque-là, même t'avais pas. dit, hey. Ah ouais, non, c'est ça. Tu sais, quand t'es jeune comme ça, puis surtout, je connaissais pas de coureur là, quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, un marathon, c'était comme quelque chose d'impossible, là, quasiment, là, quand tu connais pas le monde qui en font. Fait que, Ouais. Puis, est-ce que tu as des projets pour le futur, mis à part ton voyage de course qui est comme déjà un petit peu planifié? C'est quand ouais. déjà? C'est-tu au mois de mai? Non, début juin. OK. Début juin, je me rappelle pas la date exactement. Ben, marathon de Boston. Tu sais, je te dirais, ben là, je vais récupérer, mais ça va pas être mon gros focus pour l'hiver, là. J'aimerais ça aller chercher un bon temps là-bas. Euh, ouais, Quand même tu si c'est dis pas un temps. un bon temps, est-ce que tu as un chiffre en tête? J'ai pas encore là, déterminé exactement ça va être quoi mon objectif, mais tu sais, j'avais fait 2h48 et coupe de secondes au marathon de Montréal. OK. Fait que clairement, j'aimerais ça aller chercher une coupe de minutes là-dessus, là. Fait que Casser combien de minutes? 2,45. Ouais, ça, je serais vraiment content, là. Euh, OK. Surtout, donc ça va être mon focus pour l'hiver. Mais Après ça, là, juste ouais. une question comme ça avant d'aller plus loin. Est-ce que tu comptes faire plus de courses cet hiver qu'à l'habitude? Non, pas nécessairement. Mon plan, c'est de faire des entraînements, tu sais, des intervalles intérieurs sur piste là, au centre cycliste à Bromont. Tu sais, le nouveau Oui. centre cycliste, Ouais. il y a une piste intérieure de course à pied. Fait que, tu sais, faire plus là, des intervalles de ce côté-là, parce que bon, je trouve les intervalles l'hiver dehors, c'est jamais évident. Ouais. Euh, Puis courir sur un tapis, ben c'est un tapis. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas de tapis. Donc, puis, tu sais, mes longues, ça va plus être côté ski de rando, ski de fond, là, que je vais aller chercher ce côté-là, là. Fait que c'est un peu comme ça que je voyais mon entraînement, mais non pas nécessairement plus de courses en tant que telle. Ouais, fait que c'est un peu ça que je vois pour Boston. Puis, tu sais, une fois, là, quand le printemps, un petit peu plus le printemps va arriver, ben là, tu sais, switcher du ski de fond à faire des longues dehors, là. Des chemins de terre et tout ça. Ouais, c'est ça. OK, excellent. Puis là, tu avais aussi l'autre projet que tu m'as parlé, là, Rim to Ouais, Rim. ouais, dans le fond, fin mai, là, avec deux amis, on s'en va faire le rim to rim to rim au Grand Canyon. Donc, part d'un rim, tu descends dans le fond, tu remontes l'autre côté. Rendu de l'autre côté, ben, faut que tu retournes où ce que tu parti. Fait que tu reviens de bord. J'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est plus un 70-80 km avec un 3 000-4 000 mètres de dénivelé positif, là. Ben, ça, c'est vraiment, là, c'est plus un projet bucket list que d'autres choses, là, un petit trip de boys, aller faire ça au Grand Canyon. OK, super. Puis, est-ce que tu as un mot de la fin? T'as-tu, mettons, ou sinon, OK, non, avant de parler de mot de la fin, mettons, as-tu un 200 miles? Si je te parle de ça, c'est-tu quelque chose qui résonne que tu te dirais, c'est pas impossible que je fasse ça peut-être un jour? Tu sais, je dirais pas que je ferai jamais ça parce que je pense que ça serait pas crédible parce que, tu sais, j'ai déjà dit que je ferais jamais un 100 000. Puis bon, tu sais, je veux dire, surtout que là, on est enregistré, là, fait qu'on va me le remettre d'en face si un jour je m'inscris. Euh, mais je sais pas, tu sais, j'y pense des fois, mais tu sais, je trouve que le step est tellement gros entre un 100 000 et un 200 000. Tu sais, un 100 000, ça reste une course de plus ou moins une journée, 24 heures, 24, 30 heures, tu sais, 35 heures, vois ça comme tu veux.
Tu sais, le Ouais. 200 000, là, tu tombes dans le 60, 70 heures. Tu sais, Puis la ça te prend une semaine. logistique, c'est un autre monde, là. C'est un autre monde. Ça te prend une semaine de congé faire ta course. Ça doit t'en prendre 3 pour te remettre de ça. Ouais. Tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est épeurant, un 200 000, mais en même temps, tu sais, il y a une couple d'années, un 100 000, c'était épeurant aussi. Fait que, je sais pas. Pas dans la prochaine année, mettons. On Ouais, verra. ouais, ouais. Puis sinon, mettons, là, des courses de vélo de montagne de longue distance, c'est-tu quelque chose que tu as déjà... Ben, je parle de vélo. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, tu avais fait quand même 80 du Bromont Ultra. Mhm. Ben, tu sais, j'aimerais ça peut-être l'année prochaine faire un événement de gravel là, plus pour le plaisir. Là. Je trouve ça a l'air d'une belle ambiance, tout ça. Mais je sais pertinemment que, tu sais, niveau vélo, tu sais, je suis bon en vélo peut-être pour un coureur, mais tu sais, comparé aux vrais cyclistes, j'ai ben des croûtes à manger, là. OK. Donc, mais tu sais, un raid ou quelque chose comme ça pour le plaisir de faire une longue distance en vélo, ouais, clairement, ça me tenterait, mais je pense que la réalité, c'est que je manque de fin de semaine puis de, de temps pour tout faire ces événements-là là, dans une année. Fait que, Ouais, ouais. Puis, tu sais, moi, je suis allé voir un petit peu le Xterra à Bromont. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser, ça? ben, je l'avais fait l'année passée, le duathlon Xterra en 2022. OK, OK. Euh, ouais, fait que c'était une course, vélo-course. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas nagé, puis j'avais pas envie de me remettre à ça, là, de dédier du temps d'entraînement à la nage. Mais moi, je l'avais fait en 2022, ça avait été le fun. Euh, Peut-être l'année prochaine. Là, j'avais considéré le faire cette année, mais finalement, on est allé faire la Pemiloop à la place au New Hampshire. Fait que, Ouais, 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 qui est un beau petit 50 kilomètres. ouais, c'est ça. Cool, super. Ben écoute, merci beaucoup, Max, pour ton temps. Félicitations encore. Puis tu sais, je sais pas à quel point tu en es conscient ou pas, mais tu es quand même une fierté bromontoise, puis tu es une inspiration pour pas mal de coureurs bromontois et partout au Québec, j'imagine, à cette heure. Ben, merci, c'est gentil. Puis merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis écoute, peut-être 203, on ne sait jamais. On sait jamais, dans 2 ans. Bon, ben super, Max. Écoute, bonne fin de soirée. Pour plaisir de se recroiser dans les trails. Yes, salut, bye.